Radio Pirate. Radiopirate.com. OK, premier Jeff Liberté. On a fait dans le désordre un peu aujourd'hui la production parce qu'on avait des petites choses avec Carlos de Punisher pour la version Prime. Donc, on a un petit peu de retard pour nos membres parce qu'on a fait quand même quasiment 2h30 avec notre ami Carlos. Et là, ben, on est prêt pour l'autre partie où on fait ça pour tout le monde. Donc, toute la grande famille qui s'unit pour les prochaines minutes. Jerry, t'es resalué. Yes, sir. Mr. White va nous présenter un peu plus tard dans un autre podcast pour tout le monde. Tous les pirates, les Prime et les Cheap. On aura un lab. Alex le Geek va aller faire un tour aussi. On a une genre de boîte à pids, Jerry. Une petite boîte à pids, oui. Et là, ben, on fait le tour des différentes choses qu'on a pour Jeff Liberté pour ouvrir. Petit retour sympathique, une petite bordée de neige en arrivant, mais ça semble être une belle journée aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes tout le monde de bonne humeur. Puis qu'il y aura. Je sais pas, j'espère que vous avez des plans ce week-end. J'en parlais hier. J'espère que vous avez des plans. Merci à tout le monde d'avoir pris la relève hier. Ça a bien été le vol. Tiger a fait ça comme un grand garçon. Tabarnache, c'est un bon chien, lui. Je dis pas un mot. C'est pas un mot. On l'a pas entendu. On l'entend jamais. Je l'entends pas en descendant 2 jours en char. Je l'entends pas dans l'avion. Il est vraiment fort. Il est dans son sac. Fort. Il dit pas un mot. Asti que c'est un bon chien, ce chien-là, c'est l'enfer. Tiger, you're the best. Love you, man. C'est mon body en plus. Donc, puis, ça coûte combien de l'embarquer dans l'avion? Ou ça fait partie du ben, prix? au début, il nous avait chargé 150, mais le gars a fait une erreur, il avait collissé dans le soute à bagages. Arrête. Donc, OK. là, j'ai acheté le billet de retour pour pas vendredi de la semaine prochaine, mais l'autre, on est ici plus que 2 semaines. Puis là, la fille a dit c'est 50 $. J'ai dit, voyons, j'ai payé c'est 50 US, je pense, donc 75 Canadiens. Elle dit j'ai dit, j'ai payé 150 l'autre. On dirait qu'ils inventent ça à mesure, les affaires, des fois. Mais là, elle va voir mon dossier, puis elle Ouais. dit, hein? Elle dit, ben oui, mais ils ont chargé le prix d'une soute à bagages. Ah, c'est ça. Jamais j'enverrais mon chien dans une soute à bagages. Jamais, jamais, jamais. Même si mon chien était plus gros. C'est traumatisant pour les chiens. Puis, sais-tu quoi? Tu sais pas si, à un moment donné, il ne peut pas y avoir une erreur humaine pour chauffer la patente en dessous. Puis que, mettons que le pilote oublie de chauffer puis qu'il fait moins 35 dans les airs, t'arrives puis ton chien est mort. C'est no fucking way. Ben jamais. Oui. Non. J'arrive là, ils me disent, ah, mais vous avez une place pour votre chien, mais c'est dans le soute à bagages. Moi, je repars. Moi, je n'embarque pas dans l'avion. Non. Mon chien est avec moi. J'ai acheté une place en dedans. Sinon c'est d'attard, là. Il en garde-tu par la petite fenêtre de l'avion, des fois? Non. Taga? Non, il est dans un sac en dessous du banc. Là. Ah, il est dans un sac. Ouais, en c'est dessous ça, du il faut banc. qu'il soit OK. rangé. Ouais. OK, ouais. Les compagnies américaines que j'ai pris avec Tiger, les madames aiment les chiens. Puis ils te laissent le mettre... Si le chien n'est pas tannant, ils te laissent le mettre sur toi. Puis tu peux le garder dans une couverture. Une certaine tu le gardes grosseur, sur- là, C'est c'est ça. ça. C'est tout Poids. 15 livres en bas. Là. OK, c'est 15 livres en bas, c'est ça. C'est tout 15 livres. Juste essayer de... Tu peux enlever ça? Je sais pas trop. Là. C'est Quoi? ça. Ouais, juste Il y a un enlever petit ground, de même. ouais, il y a un petit ground, le fil de la lumière. là, Ah, qui fait- ouais. On va le nettoyer tantôt. Hum. C'est des batailles de Hertz. Ah on oui, dirait. vous autres, c'est- Non, il y a des batailles. Il y a des fils partout ici. Ici, Donc, beaucoup d'éclairage, beaucoup de patentes, beaucoup d'affaires. Mais je suis content d'être là, les boys. C'est juste vous dire ça. Très content d'être là. C'est sûr que je vais vous avouer que je le sens. OK? Je le sens, puis ça peut pas rester de même. Je vais juste vous dire ça, là. Ça peut pas rester de même. Les gens se demandent, ouais, t'es-tu prêt? Moi, je suis quelqu'un d'assez... Tu sais, moi, je fais ma job. C'est une job le fun que je fais. C'est quelque chose que j'aime. Mais je veux dire, ultimement, après, je décroche. Et j'ai cette facilité-là. Sinon, tu sais, pour mon équilibre, c'est important. Mais là, je sens que c'est de plus en plus difficile de le faire. Puis là, va falloir corriger ça. Tu sais, puis ça part beaucoup de Québécois, j'en conviens. Oui. Mais tu sais, ultimement, moi, le Québécois, je l'ai aussi dans ma maison. Là. Si je veux l'écouter Québécois, je suis capable de l'écouter. Là. Mais je ne l'écoute pas. Pour ma santé mentale, je n'écoute pas ces affaires-là. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je comprends que Québécois fait une job incroyable, mais ultimement, c'est à un moment donné, il faut voir que les gens se tannent de faire ça. Là. Tu sais, c'est fini, là. Il n'y en a pas, là. À un moment donné, tu peux pas être en crise de même. Tu sais, je veux dire, si vous êtes en crise et vous ne faites rien, ça ne donne à rien. Si ça ne vous a pas shaké, puis pour changer des affaires, ça ne vous donne à rien.
être en crise pour être en crise, ça donne pas grand-chose. Tu sais, je m'en ai fait parler hier. Tu sais, j'arrive. La première chose qu'on me parle, c'est ça. Ouais. Comment c'est là-bas? Tu n'étais même pas sorti de l'avion. Je n'étais pas sorti de l'avion. C'est quelqu'un qui était dans l'avion qui travaille. Donc, elle n'a pas mis le pied là-bas. Elle arrive là. Et ils vont faire une pissette quelque part. Et elle se ramasse un sandwich. Puis elle rentre dans la place. Puis après ça, elle repart à Montréal ou à Québec ou à Toronto. Donc, là, elle nous dit, ouais, ben, super fine, là, c'est pas la question. Je veux dire, c'est pas ça, là. Mais là, comment est-ce que c'est? Ça doit être dur. Il est fou, cet homme-là. Moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parler de ça. OK, ça m'intéresse pas. Peu importe de quel côté je prends, pour qui, ça m'intéresse pas, là. J'ai pas d'intérêt à parler de ça. Donc, j'ai répondu, regardez, moi, nous, chez nous, on vit dans un quartier qui est pas touristique, c'est un quartier d'Américains, puis j'ai dit, les gens ne parlent pas de ça. Les gens ne parlent pas de ça. Je suis désolé, mais mes voisins, je parle avec Mike, on parle de Sprinkler qui est jamais, on parle de telle affaire qui est... on parle de la vie, mais on parle pas de Trump. Je vais le dire, ce que j'ai déjà dit. En 2016, puis en 2019, puis en 2020, c'est pas normal qu'on parle plus, nous, de Trump que eux. C'est pas normal. À un moment donné, il faut en revenir. Chris, le gars, il est élu, puis il fait le job, puis il fait la job de... Lui, il s'occupe de son monde. Puis il veut avoir le meilleur pour sa gang. C'est à nous autres à faire la même chose. Puis c'est à nous autres à être prêts, quand ils nous brassent un peu, d'avoir tout ce qu'il faut pour être capable de, d'abord, s'en crisser, y faire un finger, puis dire, regarde, si tu vas avoir tes affaires, il va falloir que tu gagnes tes patentes. Tu comprends, là? Ben, moi, je pensais que c'était ça. Là, tout le monde a peur. Là, laisse arrive hier, j'étais pas là. Laisse arrive faire le vestiaire, les gars me racontent ça. Il arrive, les bras dans les airs, votre crise de Trump. D'abord, premièrement, c'est pas mon Trump, là. OK? De tous les politiciens qui sont en avant de moi, là, je veux dire, dis-moi là, que t'es aux États-Unis, t'as Trump et Kamala Harris. Voyons, Chris, tu vas pas pour Trump, t'es un cave, là. Ça veut-tu dire que tout ce que Trump fait, on est obligé d'appuyer à ça à 100%? Pas tout. Pas tout. Comme pas tout ce qu'a dit Kamala Harris dans la campagne était cave, là. Pas tout. La majorité des affaires l'étaient, pas tout. Donc, là, mais là, mon chum Louette, il est inquiète. On a parlé un matin dans le... C'est ça, oui. On a parlé un matin dans le freestyle. Freestyle. Il parle possiblement d'un tiers des employés. C'est surtout, les tarifs arrivent dans un mois, là. Là, il y aurait, okay, on suppose, là, c'est ce qui s'est jasé là-bas, qu'il y aurait un tiers des employés de l'aluminerie serait congédiés. Là. Ben, mis de côté pour un bout. Là. Chômage. Je vais redire ce que j'ai dit dans le freestyle parce que je veux que tous les pirates cheap l'entendent. Moi, je trouve ça triste de voir qu'actuellement, il y a un ralentissement économique et des entreprises qui mettent des gens dehors. Mais le mood est mauvais. OK? Le mood, il est mauvais. Et sincèrement, à 90 minutes de char, le mood, il n'est pas pareil. C'est ça. Donc, ce n'est pas une crise économique nord-américaine. C'est une crise économique qui est imposée par notre attitude. À un moment donné, il faut d'abord en revenir, puis après ça, il faut prendre des décisions à un moment donné. Il faut en faire des choses. Là, on fait rien que broyer, puis du boycottage, ça ira nulle part, cette affaire-là. Là. Vous ferez mal à personne. Faut comprendre qu'on n'est rien. C'est plate. Si on était 60 millions, on aurait peut-être un impact, mais on est 9 millions de crinqués qui pensent que si on arrête d'aller chez McDo, on va faire mal à McDo, alors que vous allez faire probablement mal au franchisé qui est là, le McDo, puis qui est un gars qui est dans votre ville, puis qu'il y a quelqu'un qui donne de l'argent à l'Arena, mettre 5 000 $, à la bande, puis des patentes de main. Vous allez faire mal à lui. Il ne ferait pas mal à McDo USA. Vous allez faire mal aux
aux employés puis aux franchisés. Il ferait pas mal à personne d'autre, là. T'sais, lui, il donne une redevance de 5 à McDo. Pensez-vous que c'est ça qui va changer les chiffres de McDo au bout de la ligne? Pensez à ça une seconde, là. Donc, il faut se calmer. Puis il faut prendre à partir de maintenant les bonnes décisions. Il faut laisser faire Trump. C'est nous, là. Ça fait une semaine, là. Faut le dire, Jeff, ça fait une semaine là, qu'on est dans notre patente. Je viens de rouvrir la page de Radio-Canada. C'est quand même Radio-Canada, là, OK? C'est Radio-Canada. C'est Radio-Canada. Première affaire que tu vois, là. Trump chamboule Gaza et le Moyen-Orient. Est-ce que Trump et ses croyances et ses méthodes, est-ce que son vocabulaire il est correct pour... Mais c'est juste Trump. C'est tout le temps Trump. Puis que le monde, à un moment donné, ils sont là-dedans. Là. TVA, c'est Trump. Okay, Québécois, c'est Trump. Parfait, on va rester sur le sujet. C'est Trump. OK, mais c'est quoi le plan de Radio-Canada pour Gaza? Ils n'ont pas de plan. OK, on laisse ça de même. Les enfants sont dans la rue, les buildings sont écrasés, ils font à queue leu pour aller chercher de l'eau. C'est ça. C'est quoi votre plan, vous autres? Donnez-moi votre plan. On verra si le plan de Trump est pire que le vôtre ou il est meilleur que le vôtre. C'est quoi le plan? Y a-t-il un autre plan qui traîne? Excusez-moi, là, si vous avez du cœur, vous ne voulez pas voir les gens comme ça, là. Ah, c'est assez, là. La guerre est finie. Il y a un cessez-le-feu. Oui. Le gars d'Israël, il a été questionné cette semaine. C'est-tu Biden qui a réussi le cessez-le-feu ou c'est Trump? Le gars, il a dit c'est Trump. Oui. Bon, première étape, pas pire. Merci à Trump. Ah, c'est ton Trump. Mais là, à partir de là, Trump, il a une idée. Il dit, ben là, on ne peut pas rester là, c'est dangereux. Il y a des bombes, il y a les buildings à terre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bouffe. On va essayer de le relocaliser quelque part, on va rebâtir la place. Il n'y aura pas de soldats américains, il n'y aura pas d'armée américaine, il n'y aura rien. C'est des gens de l'Europe qui vont s'occuper de vous autres. L'Union européenne va mettre des milliards là-dedans, on va bâtir la place, on va vous mettre douette. Ça vous tente dessus? Ben, si ce plan-là n'est pas bon, ben c'est drôle, j'en ai entendu, moi, des gens de la Palestine, des gens de Gaza dire « Ah, ben, je suis pas mal in parce que je suis tanné un peu, là. » Moi, ce plan-là, là, je vais juste vous excuser parce que Tiger me regarde. Oui. Tiger, il est part of the team. Là, là il est prêt. Là. Il est revenu dans son studio. Il est tellement content. Il voit ses boys, il est content. Mais moi, c'est le plan que j'avais pour Haïti. Là. Le plan de Trump pour Gaza, c'est le plan que je donne depuis 10 ans pour Haïti, mais au lieu d'être les États-Unis, c'est le Canada qui le fait. C'est drôle qu'ici. Oh. Est-ce que vous vous souvenez de ça que j'ai déjà... Jerry, t'en souviens-tu? Ben oui. Regarde, on sort le plus toute la barbecue et compagnie, on les sort toutes. Oh, c'est ça, là. OK, barbecue, on les sort. C'était ça, mon plan. Donc, je peux pas te dire que c'est un plan de fou, le plan de Gaza. Si tu rebâtis à la place, tu mets ça douette, tu mets ça neuf. Il l'a dit. Il dit ça va être la plus belle place dans le coin. Mais ce qui est étrange, c'est que le monde ici... Comment tu peux être contre ça? C'est ça. Le monde ici, ils veulent que ça reste de même. Vous n'êtes pas tanné de voir ça de même? Ou si, mettons, tu dis, ben, c'est pas une bonne idée, c'est terrible, c'est... Ben, OK. OK, mais c'est quoi le plan? Ouais. Si c'est pas lui? Ah, ben, on va faire des textes, puis on chiale contre Trump. C'est juste ça, le plan? OK. Tu sais, c'est comme le gars à l'Est. Il a peur de perdre sa job. Oui. Plate. Aujourd'hui, tout le monde perd le job au moins 2-3 fois dans leur vie. Avant, ça n'arrivait pas, mais aujourd'hui, c'est ça. C'est plate, là, mais ça arrive. On veut pas que ça arrive, mais ça peut arriver. Donc, on est... En plus, une famille, t'as ci, t'as ça. Personne ne veut que ça arrive. Mais si je l'ai en entrevue, le gars, si je lui demande « Ouais, comment ça va? » « Ah, je suis stressé, j'ai peur de perdre ma job, les tarifs, parfait. » Moi, je vois pas l'histoire là, de l'aluminium, là. L'aluminium, elle ne peut pas arriver de Russie. La Chine est tarifée à mort. On est les meilleurs producteurs d'aluminium. Mais stressez pas avec ça. Là. C'est juste que le gars qui s'installe des gouttières, au lieu de les payer 2100$, il va les payer 2729$. OK? C'est ça qui va arriver. Parce que le gars qui fournit l'aluminium pour la compagnie de gouttières, bien, il vient d'augmenter de 25% la matière. Mais je veux dire, sur toute la job au complet, la main-d'œuvre, la ci, la ça, ça a un impact. Mais OK, 150$ de plus pour le projet de gouttière. Mais on est des maîtres tarifeux en passant. OK?
On sait c'est quoi les tarifs. Là, pour imposer des tarifs, le Québec n'aime pas ça s'en faire imposer, mais c'est une province qui en impose énormément à tout le monde. OK? En partant. Donc, tu sais, je veux dire, on ne peut pas être en contre ce que les gens font ailleurs, puis nous autres, on est les kings de ça, là. De toutes sortes de manières. Avec de la gestion de l'offre, avec on va s'arranger pour pas qu'il y ait de beurre d'ailleurs, on va mettre un papier d'aluminium absolument. Eux autres, ils mettent tous des papiers cirés, on va les empêcher de mettre du beurre d'ailleurs. Nous autres, on est les maîtres pour barrer tout le monde, là. Donc, c'est drôle un peu quand on se le fait faire qu'on vient fâcher de même, là. Ouais. Alors que parler à partout alentour de nous, là, l'État de New York, le Maine, le Massachusetts, le Vermont, parler aux provinces, dites, hey, c'est facile de faire des affaires avec le Québec? Si, boire. Des règles de ci pour t'empêcher ça, des tarifs de ci avec une taxe de ça, puis on est les kings. Mais quand on se le fait faire, on est en crise plus que les autres. C'est ça qui est bizarre. Voyons. L'arroseur arrosé est insulté. Et donc, c'est bizarre. Mais le gars de... Je ne le connais pas, là. Le gars de l'Alouette, l'aluminerie Alouette. Oui. La baisse... Il n'y aura pas de baisse de consommation d'aluminerie, là. Les lingots, il en a besoin. L'économie aux États-Unis roule à fond, là. Ils ont besoin d'aluminium. Il ne peut pas en avoir de la Russie tant qu'il y a la guerre. Il ne peut pas en avoir de la Chine. La Chine, c'est une gang de tout croche. Puis peut-être qu'ils en rentrent on the side par Vancouver en hypocrite, mais en général, il n'y en a pas. C'est un autre qui prennent. Ils vont payer le prix. Puis vous savez quoi? Il n'y en a pas eu de fucking tarif. Revenez-en. C'est une patente pour négocier. J'ai jamais cru au tarif. J'ai jamais cru qu'elle allait le faire. Parce que c'est une manière de négocier. Il ne provoquera pas une inflation alors qu'il a été élu pour arrêter l'inflation. Il n'est pas si cave que ça, là, votre homme. Vous l'haïssez, là, mais il n'est pas si cave que ça. Et l'autre affaire, à partir de maintenant, le gars a de l'aluminerie. Ben, lui, s'il veut être le moins inquiète possible dans le futur, ce qu'on souhaite tous, il va falloir commencer à s'occuper de ses affaires. Pour qui tu votes, toi? Lui, vote bloc. OK. On le connaît pas, mais on pense qu'il vote bloc. Le monde, c'est à Côte-Nord, vote bloc et PQ. Là. OK. Bon. Donc, c'est ça, on peut-tu passer un tuyau bord en bord pour être indépendant des États-Unis pour le gaz? On peut-tu passer un tuyau bord en bord pour être indépendant pour le pétrole? On peut-tu commencer à sortir notre propre gaz pour être plus riche? On peut-tu commencer à faire des affaires pour se mettre en situation que quand le gars que vous n'aimez pas va se présenter, vous allez avoir des outils dans le coffre d'outils pour vous défendre? Mais vous ne le ferez pas. Parce que vous ne le ferez pas parce que les gens que vous élisez, ils ne veulent pas le faire, puis vous allez continuer de les élire. Ah, mais Amazon. Arrêtez, là, arrêtez les conneries, là. Boire. Êtes-vous en maternelle? Êtes-vous en maternelle? Il n'y a personne qui va boycotter quoi que ce soit. Ça va durer combien de temps? En passant, arrêtez d'acheter local pour 2 mois. Ah, je suis local. Je l'ai dit la semaine passée, mais je le répète encore. Faites pas de faux espoirs à nos compagnies locales qui ne méritent pas ça. Faites-le pour toujours si vous le faites. Arrêtez de le faire sur des coups de tête. Oui, on doit toujours magasiner local. Ça, là, tout le monde fait ça partout dans le monde. OK? Les Américains le font, les Canadiens anglais le font, nous autres, on le fait. Les gens des régions essaient de... à prix égal, à qualité égale. Oui, c'est essentiel, ça. Mais là, faites pas ça juste pour un coup de tête, là. Là, il y a plein de monde qui vont partir des projets, puis là, on va faire ci, puis on va faire ça, puis là, ben, ça va marcher, puis on va avoir un genre de panier bleu. Là, 1 an et demi, une faillite là, puis une faillite là. On l'a vu, on a fait ça il y a 2 ans et demi. Refaites pas ça. Il y a eu des drames humains avec ça. Ah, je pars, tout le monde achète ma nouvelle bouffe vegan de chien. Ah, les gens achètent local, puis la COVID, là, sont de bonne humeur, puis ils ont de l'argent, ils reçoivent des chèques. 1 an et demi, compagnie. Goodbye, faillite. Ça roulait tempête. Boum, ça a craché de même. C'est ça qui me fait peur dans l'histoire de... Soyez équilibrés dans votre déséquilibre. L'achat local, là, ça ne devrait même pas être un point, ça. Ça ne devrait pas être un point là, ça devrait être tout le temps. Vous ne devriez même pas en parler, ça devrait être quelque chose qui est en dedans de nous. À prix égaux, à prix compétitif, à saveur égale ou à produit de qualité égale, on comprend. Les gens, ils achètent qui ils veulent, là. On est libre. Mais ça devrait être quelque chose qui est implanté, pas seulement quand on est en crise. Donc,
Là, on est dans la folie. Là. On demande aux gars de la caisse de dépôt, allez-vous vendre vos stocks US dans vos fonds de retraite? Ça, c'est arrêté. Allez voir le SP500. Oui, c'est ça, là. Allez voir le SP500, là, puis dites-moi que vous ne pouvez pas avoir de fonds US. Quel genre de retraite vous voulez avoir? Quel genre de chèque de la Régie des rentes du Québec vous voulez avoir? Là, c'est sérieux, là. C'est de l'argent sérieux, là. Ah, là, Patrice, ouais, mais là, Vous pensez-vous vous débarrasser de tous vos stocks US? Hein? le gars, il a dit non, pas du tout. Ben non. Mais Amazon, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous Amazon. avez des actions d'Amazon. Amazon. Le gars de la caisse de dépôt, ça se peut que ça finisse pas là. Le gars de la caisse de dépôt qui a l'air d'un nerd, là, lui, c'est un gars qui n'a pas d'émotion tellement. Là, c'est un gars de finance. Il se dit non, je ne vendrai pas mes actions d'Amazon. J'ai besoin d'avoir du rendement, moi. Je prends des stocks qui ont du rendement. Ouais, mais là, les Québécois. Les Québécois. Vous voulez avoir des chèques? Vous ne pouvez pas avoir de chèques. Le genre de retraite, voulez-vous qu'on vous coûte votre retraite de 25 juste parce qu'on est en fâché contre Trump? On peut le faire, là. Donc, il va voter comment, notre homme? Il va voter probablement pour François Legault. Il va voter pour le Bloc québécois. Puis donc, ces gens-là, ils veulent quoi, eux autres? Ben, ces gens-là, ils veulent du pareil au même. Ils veulent du pareil au même. Je vous fais entendre. La région de Sept-Îles vote Bloc québécois. OK, vous êtes inquiète de perdre votre job? Pas mauvais, ça, des fois, en passant. Pas mauvais, des fois, d'avoir un peu peur. C'est là où on réalise, ouais, on a pris des affaires pour acquis un peu, hein? On a pris vraiment des affaires pour acquis. Ouais. Faudrait que je m'occupe de mes patentes, mieux que ça, là. Faut que je m'informe. Il y a un petit peu d'ouvrage à faire dans ma tête, là. Faut que je regarde un peu à patente, là. J'ai voté, les dernières fois, un peu, je sais pas trop pour qui, là. Ben, tu as voté pour le Bloc québécois, là. Oui. Excuse-moi, si t'es en région puis tu votes Bloc québécois, t'es un crétin, là. Je te le dis, là. Parce que ce gars-là, ce parti-là est devenu le parti de l'île de Montréal, là. C'est devenu le parti du plateau Mont-Royal, là. C'est des pinkos, là. C'est des greens enragés, là. Ils vous haïssent. Ils haïssent ton style de vie. Oui. Il haït ton pick-up, il haït ton Harley-Davidson, il haït ta roulotte, il haït ton side-by-side, il haït tout ce que t'aimes. Il haït la chasse, il haït la pêche, il haït tout ce que toi t'aimes. T'es un républicain dans l'âme, le gars de cette île, mais tu votes pour des socialistes qui te détestent. Voici comment le gars veut changer sa manière de voir que le Canada va être ou que le Québec va être dans le futur. Quand le prochain Donald Trump va arriver pour négocier, voici dans quelle position il veut être, le gars pour qui tu as voté à cette île. Farouchement opposé à toute espèce de transport sur le territoire québécois d'hydrocarbures de l'Ouest canadien vers quelque marché que ce soit. Ça ne sert pas le Québec, ça ne sert pas l'environnement, ça ne sert pas la planète. C'est un mirage qu'on nous ramène toujours. Le zombie de GNL, qui n'a jamais vraiment été vivant, qu'on ranime comme une espèce de slogan. Le discours pro-hydrocarbures, que même M. Carney commence à tenir, comme s'il y avait un avenir dans les hydrocarbures de l'Ouest canadien. Le sacrifice des intérêts et des énergies vertes qui font la richesse. Le gars pense qu'il n'y a pas d'avenir avec les hydrocarbures. Ça, c'est le pétrole. Le gars pense que c'est la fin du pétrole. Juste dire ça, il faut être inconscient. Il faut être complètement sauté sur le crinque, là. On n'a aucune espèce d'idée par quoi on va remplacer le pétrole. On va être rendu au bout des quantités de pétrole qui nous restent dans 150 ans. On va peut-être se demander encore comment on va faire pour le remplacer. On est chanceux de l'avoir, nos générations, d'avoir ce qu'on a en ce moment. Et nous autres, on refuse d'être là. Et là, on veut être dépendant encore des Américains qui vont pouvoir s'amuser comme on veut. Donc, au nom de leur idéologie green et de leur folie du pétrole, les gens pour qui vous votez à cette île, ils sont contre ton style de vie, là. Ils sont contre ton fucking Silverado, là. Donc, vous avez le droit d'avoir peur de perdre votre job. Mais à un moment donné, il va falloir mettre les gens, il va falloir mettre les bonnes personnes qui vont faire que quand Trump va arriver, on va être équipé pour veiller tard. On va pouvoir être équipé pour y envoyer un finger puis dire « Va chier, bonhomme! » C'est pas ça le but, là. On fait quoi, là?
Manicouagan, ils ont voté bloc. C'est Mme Gill qui est la députée au fédéral, je parle. Oui. Puis au provincial, c'est une bloquiste. Au provincial, c'est quoi? Excusez-moi, au provincial, c'est une caquiste? une caquiste. Une caquiste. Bon, ça peut être du pareil au même. On s'entend que caquiste, puis bloquiste, puis péquiste, Voilà. c'est toute la même affaire. Mais ils vont voter bloc prochaine élection. Là. Parce que, Ouais, puis ils vont probablement switcher péquiste. là. Ils vont switcher péquiste. Voilà. C'est- Comment tu peux voter bloc? Dans les régions, j'ai aucune idée. Tu sais, peut-être que ça a déjà été pertinent il y a 25-30 ans avec Oh. Lucien et ces gangs-là, mais là, je veux dire, au contraire, là, c'est un parti d'ultra-gauchiste du plateau Mont-Royal. Là. Ça n'a aucun rapport. Là. Puis si je pose la question à François Legault, c'est la même affaire. Là. Puis Mark Carney, pas mal pareil aussi. Là. T'sais, Mark Carney, lui, là c'est de ce que je comprends, c'est quoi, là? Allons voir ici ce qu'il dit, lui. Period. We'll do one question, one follow-up. Please name your name and outlet, and we'll do 15 minutes. Merci beaucoup. On va maintenant commencer la période de questions. S'il vous plaît, nommez votre nom et votre média. Et nous allons prendre 15 minutes de questions. Oui, merci. Merci. Bonjour, mon nom c'est Gabriel Nikunana. Hello, Mon nom c'est Gabriel Nikunana, journaliste de Radio-Canada. I'm with Deux Radio-Canada. questions en français. 2 questions in French. Avez-vous l'idée d'un nouveau pipeline avec l'Est pour Are you acheminer thinking of a le new pétrole pipeline canadien à de nouveaux to marchés? convey Encore une Canadian fois, c'est oil to difficile, other markets? Sorry, difficile de vous, again, de it's... vous- OK, premièrement, là, pourquoi je vais le faire entendre, là, c'est qu'il y a un mélange de langues là-dedans. Là. Puis la nouvelle coqueluche québécoise, là, parce que là, ça panique chez Québécois en passant, là, parce que là, le Bloc est en train de se faire crisser là pour que les gens sont en train de tomber en amour avec Mark Carney. Là. Oui. Alors qu'on n'a pas d'idée c'est qui ce gars-là, là, puis il est pire que l'autre. Là. Et le gars, il parle pas français. Là. Ah, il comprend rien. Il comprend rien. là. Parce Le qu'il gars, dit- lui parle une question en français, puis il dit « J'ai pas la traduction dans mon... » Il comprend rien. Ah oui. Ah ouais, les Québécois sont en train de tomber en amour avec un chef unilingue anglais? Je ne pouvais même pas jouer le reste. Là. Le gars, il veut rien savoir du pipeline. Non, non. OK? Et je peux vous faire jouer aussi François Legault qui se fait poser la question par Alexandra de Rebel News. Ça va être la même affaire. Étant là. donné la dépendance croissante du Québec aux importations de pétrole et de gaz, notamment en provenance des États-Unis, pourquoi continuez-vous de bloquer les projets énergétiques canadiens comme NRJS et GNL Québec qui pourraient accroître l'économie du Québec, aussi l'autonomie énergétique et réduire la dépendance aux sources étrangères? Bon, c'est une bonne question que je m'attendais à. Je veux saluer François Legault. Ouais. Pas beaucoup de politiciens veulent répondre à Rebel News et Alexandra. Donc, il le fait, OK? C'est tout en son honneur. Trudeau ne le fait pas. Trudeau ne le fait pas. Écoutez, effectivement, il y a beaucoup de gens qui parlent d'avoir un projet d'un oléoduc de pétrole qui pourrait permettre, en passant sur le territoire du Québec, d'exporter le pétrole de l'Alberta en Europe. Il y a un projet aussi d'avoir un gazoduc qui viendrait de l'Alberta, qui pourrait transformer le gaz en gaz liquide puis exporter en Europe. Il y a déjà eu ces deux projets-là. À l'époque, il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Et ce genre de projet-là... Je vais l'arrêter là, parce que c'est tout ça se répète après. Là. Il revient avec... Il dit 3-4 fois. Oui, il dit 3-4 fois. Il dit 3-4 fois la même phrase. Acceptabilité sociale, etc., etc. Puis là, il n'y a pas de projet. Il n'y a plus de projet, c'est sûr, parce que le monde voit que le Québec bloque tout. Donc, il n'y a pas de financiers qui ont le goût de mettre de l'argent dans un projet en sachant que le Québec va tout le temps mettre des bâtons dans les roues de ces genres de projets-là. L'indépendance énergétique est essentielle. OK? Pour notre autonomie est essentielle pour négocier. Puis, je vous dirais que pour des suceux de péréquation comme le Québec, alors qu'on est obligé de vendre notre pétrole à rabais aux Américains parce qu'on est fourré comme client, non. Parce qu'on n'est pas capable de le sortir. Bien, vu qu'on est obligé de le vendre là, ils nous négocient à mort. Donc là, demain matin, si on est capable de le sortir des deux bouts avec une coupe de tuyaux, puis qu'on en sort par bateau, puis on s'en va ailleurs, quand l'Américain achète le nôtre, parce qu'on a c'est de l'huile lourde. Ça sert pour le jet fuel, ça sert pour plusieurs raffineries américaines qui ne peuvent pas y aller avec le light. Le light, c'est ce qui sort du shell que les Américains produisent. Nous, on a du heavy, on a du lourd. Ils ont besoin de nous.
Mais si le même matin, on a des tuyaux qui partent d'un bord et de l'autre, puis qu'on en sort tout partout, puis on dit aux clients qu'on avait avant, « Hey, toi, tu me négocies à l'os, parce que j'ai plus tellement besoin de toi. Si tu veux me l'acheter, voici le prix. C'est plus toi qui le dis, c'est moi. » Bien, ta péréquation à 13 milliards, peut-être qu'elle monte à 17. Ça te tente pas? Suceux de péréquation de l'Alberta? Ça te tente pas d'avoir plus de milliards? Bien, voici le moyen, là, c'est d'être indépendant avec les pipelines. Même chose pour le gaz. Les Européens sont venus à queue leu-leu nous béguer il y a 1 an et demi pour qu'on aille leur porter du gaz. Le nôtre, celui du Québec qu'on a à tonnes, et celui de l'Alberta qui arrive et qui finit d'un tuyau qui meurt en Ontario, qui pourrait être allongé jusqu'au Saguenay avec une usine à l'Anse-Saint-Jean. Des bateaux qui viennent là puis ils repartent. Merci, bonsoir. L'Allemagne veut en acheter à tonnes. La France veut en acheter. Plein de pays veulent. Actuellement, qui profite de ça? Les Américains. Ça sort à pocheter, surtout de Philadelphie, mais aussi du Golfe du Mexique, des bateaux qui partent à tous les jours bourrés de gaz pour l'Europe. Des milliards de dollars. Le nerf de la guerre, c'est encore l'énergie. On a la chance d'avoir ce qu'on a. Crif! Arrêtons de perdre notre temps avec « je vais aller voir de où provient telle banane. C'est une compagnie américaine qui importe des bananes, puis c'est qui? Puis là, en faire une obsession, puis arrive avec les petites lunettes chez Costco. Puis arrêtez d'être fous de même. Mettez les bonnes personnes à la place. Décrochez de la Christie de TV, là. Mettez les bonnes personnes, puis commençons à être sérieux. Puis je ne serai pas inquiète avec votre job. OK? Le jour où on va être sérieux, là, c'est de la mollesse et des mauvaises décisions décidées par de la gauche et du socialisme mur à mur depuis 25-30 ans, et on a toutes fait les mauvais calls possibles. On s'est affaibli comme jamais. Si vous avez peur de perdre votre job à l'aluminerie à Sept-Îles, commencez à voter comme des gens intelligents. Arrêtez de voter pour des gens qui vous détestent. Ces gens-là vous détestent. Vous n'avez pas d'idée comment ils vous détestent. Ils haïssent tout ce que vous êtes. Commencez à faire ça. Je sais que c'est un peu d'ouvrage. Je sais qu'il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser, mais c'est ça, comme citoyen, on a une job à faire. Ah, moi, ça ne m'intéresse pas, ces affaires-là. Je suis content que tu aies peur de perdre ta job. Là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien un peu de ce qui se passe. Si tu es intéressé, les politiciens vont s'intéresser aussi. Exact. Tu sais, les politiciens, ils ont été chicken dans le passé parce que le monde, il s'en colissait un peu aussi. Là. Dans le sens d'affaires, ils ont vu des affaires, tout le monde en parle, du feu dans le robinet, puis c'est pas bon, puis telle affaire. Les politicos, ils en ont profité, là, puis les Greens en ont profité aussi. Là. Exact. Mais si le monde avait dit, attends un peu, là, les Américains, eux autres, là, sont dans le shale, puis nous autres, ça nous intéresse aussi. Mais là, alors, on avait peur des tremblements de terre, on avait peur du gaz qui sort de l'aqueduc, on avait peur d'un paquet d'affaires. On s'était retenu de tout faire ça. Mais non, regarde, on en paie le prix pour des niaiseries. Tout le monde en parle. C'est pas la vraie vie, ça, là. T'sais, arrêtons de se faire informer par Guillaume Lepage. Pensez à ça du second. Ben oui, c'est ça, là. Pensez-vous que le problème, c'est vraiment Trump? Quand t'es informé le dimanche soir par Guillaume Lepage? C'est une chronique d'une fille green dans la presse. Puis, tu sais, à un moment donné. Une fille green qui vous dit lequel des 3 contenants dans le lait qui est le plus écologique par rapport à l'autre. Puis après ça, on a un papier de toilette un matin. C'est un papier de toilette. Voici les papiers de toilette qui sont 100% canadiens. Ah, ils sont retournés là. Ah, c'est un papier de toilette, là. Donc, voilà. C'est fait. Donc, bonne chance à tout le monde. On n'aime pas ça voir de l'incertitude. Non. Mais l'incertitude, elle est pas mal. Elle vient pas mal de nous autres. C'est pas mal de notre faute. Puis les boycotts en passant, là, pas bon pour l'économie, là. Parce qu'on est tous interreliés, là, en passant. Donc, il faudra retomber sur nos pattes. Et on vient avec la boîte à pizza. Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh. 100%. 100% pirate. Alex, le pirate geek. Beaucoup de sujets très intéressants. Est-ce que tu continues à acheter sur Amazon? Toujours. J'ai encore 2-3 petites boîtes qui vont arriver aujourd'hui. OK. Ouais. T'es pas solidaire?
Non. Moi c'est quand je vois du monde sur Twitter qui disent « Hey, c'est le fun, avant on avait 20 à 30 commandes sur Amazon, tu sais, du monde du Québec. Puis là, grâce à votre joli boycott, on en fait moins que 8. Merci beaucoup, les gars. Ça aide. » Ah oui, t'as vu ça? Moi, j'ai vu ça passer une couple de fois, là, tu sais. Des entrepreneurs qui ont des petits business, tu sais, qui étaient contents de vendre sur Amazon. Tu sais, Amazon, il y a un pourcentage quand même assez élevé de leur cote. Il y a 150 000 petites PME à travers le Canada qui font des choses sur Amazon. Il y a même une belle page sur Amazon, là, c'est genre l'équivalent du panier bleu, là, c'est tous des produits québécois. T'sais. Fait que si tu dis que tu veux encourager Québécois, tu pars de là, tu te fais un bookmark, puis tu peux toutes les voir, puis tu dis, hey, dans cette page-là, cherche-moi un savon, un shampoing, n'importe quoi, puis pouf, ça apparaît. Mais non. Non, c'est triste. C'est vraiment triste. Puis, quand j'ai entendu cette semaine le PM dire ah, ben là, mon plus grand rêve, c'est d'empêcher Amazon puis d'avoir notre propre Amazon. Moi, tout ça m'a donné une... Il faut penser d'abord à premier à notre système de livraison. Puis après ça, ça nous prend un beau site web. Un beau site web. Ouais. Quand j'entends ça, là, je capote. Je pleurer, c'est malade comme on est mal géré. Oui, mais la personne la plus importante de la place explique ça comme si Amazon, c'était juste un beau site web. C'est ça. Puis un gars avec un char qui livre. C'est ça, c'est juste ça. Ça se fait en 2 fins de semaine, c'est réglé. Ah ouais, 2 fins de semaine. Un beau site web. Un beau site web. Et ils viennent de le faire. Puis ils viennent de se péter à la gueule il y a 2 ans. On vient de le fermer. Ils n'ont pas mis assez d'argent, c'est pour ça encore. Ah, oui. OK, ouais, ils n'en ont pas mis assez. C'est ça. Comme la santé, un autre petit milliard de plus. Si on avait mis 700-800 millions là, à la place de le mettre dans des batteries, peut-être qu'on aurait vraiment un compétiteur d'Amazon. Tu sais. Quand ils ont commencé, c'était un annuaire. Là. Le panier bleu. Là. Ben oui. Tu veux dire, ça ne marche pas, la patente. Tu veux dire, quand il y avait Fitzgibbon puis le PM assis à une table. Qu'est-ce qui arrive si... Les deux connaissent absolument rien. Là. Fitzgibbon, il n'était pas mieux. Qu'est-ce qui arrive si... Parce qu'on n'arrête pas d'être... Parce que là, on est énervant, là, on va se le dire. C'est énervant. Oui, ça commence à être un petit peu beaucoup. Là. Très énervant. Là. Mais si, mettons, il y a du monde qui se fâche puis dit « OK, parfait. Je joue ce game-là, parfait. Moi aussi, je boycotte. » On n'a aucun outil. On n'a rien. Si, mettons, on se fait faire ce qu'on fait, est-ce que les gens sont au courant qu'on crève? Ils ne réalisent pas. Ils pensent qu'on est vraiment dans une bataille où ce qu'on est comme presque égal à égal, ou au minimum, on peut leur faire assez mal qu'on est un argument de négociation. Mais on l'est tellement pas. Tu sais, juste l'histoire là, au Québec, on fournit de l'électricité à la côte est, on sait que c'est plus vrai. Ok, on l'a vu, les graphiques, tu as le graphique 2% sur de la grid. La dernière année, on a acheté plus de courant, on a importé plus de courant qu'on en a vendu. Exact, ça c'est le Canada Wide. C'est principalement à cause de BC, ça a l'air, parce que Québec, on a quand même exporté plus qu'on a importé, mais Canada au complet, effectivement. Fait que, tu sais, OK, on n'a même pas ce levier-là. Puis le pétrole, on était assez cave pour l'envoyer aux États-Unis pour qu'il remonte par la côte Est. Donc, s'ils veulent fermer la valve, on n'a aucun pouvoir. T'sais, même si elle ferme juste de 25%. T'imagines-tu, Valero dit OK, on a plein de cul. Ouais. On s'en va, on la ferme. Ouais, mais voulez-vous la vendre? Non. Non. Nous autres, on la laisse demain. On va checker ça. On va regarder nos options dans une couple d'années. Pour l'instant, on va juste l'arrêter. Le terrain va prendre la valeur, on va le garder. Ouais, exact. Il y avait beaucoup plus de raffineries dans l'est de Montréal avant. Il n'y en a plus. Il y en a juste une. T'sais. Donc, effectivement, on n'a rien. On n'a pas de carte qu'on peut sortir. T'sais. C'est pour ça que Mais pourquoi le monde... Mais pourquoi les gens réalisent pas ça? Les gens, c'est un mélange d'émotions puis d'incompréhension du fonctionnement de la vie. Ils sont dans leur petite bulle, ils font leur... On se rappelle le film Wall-E, là, parce que les gros étaient sur des chaises devant leur écran avec leur grosse boisson. Là. Ben, c'est la même chose avec la société puis le divertissement. Ils veulent se faire divertir. Allez, clown, fais-moi rire. Mais ça naît un peu en passant, ça. Hein? C'est le genre de feuilleton qui est comme devenu... ça donne un peu comme la COVID, ça donne un peu un sens à leur vie. Là, il y a un mélange, je suis en crise, mais aussi un mélange d'excitement. Là. Ouais. D'après moi, ils veulent pas que ça finisse tant que ça. Là. Ben, c'est ils veulent se faire divertir le reste de la vie, pour pas se faire écœurer. Puis quand la politique se force dans leur vie, à part le 15 minutes avant d'aller voter, qu'ils vont regarder le débat des chefs, puis après ça, ils vont aller voter,
là, c'est comme, tout d'un coup, il faut prendre un camp. C'est comme le soap opera ou comme la game de hockey, il faut prendre une équipe, tu sais. Puis là, ils pognent l'équipe qui est la plus facile et la plus accessible, qui est celle qui est promulguée par les médias puis par le gouvernement. Donc là, on n'a pas besoin de réfléchir. Comme la Glenn Tremblay, elle a très bien dit. Moi, j'aime ça, les règles, ça m'empêche de réfléchir, tu sais. Fait qu'ils vont absorber ça. Guylaine Gagnon. C'est Gagnon? Oui, Tremblay, c'est une actrice. Guylaine Gagnon, c'est la chanteuse. OK. T'es sûr? Guylaine Gagnon, c'est pas la madame fuckée qui faisait des couteaux sur le four? Ouais. Guylaine Tanguay. Tanguay, c'est la chanteuse. La chanteuse country, c'est Guylaine Tanguay. Il y a Guylaine Fournier, il y a Guylaine Simard. En fait, ça inclut toutes les Guylaines. Je peux te saluer ma tante Guylaine en passant. Oui, c'est ça. Je peux saluer ma tante Guylaine aussi qui est à Toutes les Guylaines sont incluses dans ma tante. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que il navigue automatiquement vers la chose la plus accessible, la plus facile. Puis quand tu viens avec des arguments, ben tout de suite, ils n'ont pas de réponse parce qu'ils ne connaissent pas leur sujet. T'sais. Fait qu'ils vont juste te dire « Ah, mais ça, c'est de la désinformation. » Ils vont vouloir couper la conversation. Donc, c'est même pas utile de parler. T'sais. C'est juste triste de même. Puis je sais même pas comment on peut les réveiller, leur faire comprendre sans qu'ils aient eux-mêmes l'intérêt de s'asseoir et d'écouter du contenu de longue durée. T'sais. Un podcast d'une heure sur la géopolitique, qui va écouter ça à part nous autres puis des gens qui sont vraiment intéressés? Pas grand monde, tu sais. Ils préfèrent le 3 secondes et demie par 3 personnes à la télévision qui ont la même opinion. Non, mais ils aiment la joute, là. Tu sais, la joute, les autres, puis la joute, on va le dire, là. T'sais, ils font une bonne job, pareil, là. Eux autres, leur job, c'est de mettre le feu dans la place, là, parce qu'ils sont en mode survie, puis ils ont une clientèle qui est réceptive, qui est la clientèle de vieux. Mm-hmm. Tu sais, moi, quand j'ai vu ça hier, là, tu sais, problème, Mario Dumont, tu sais, Monsieur Nacho. Puis là, ils sont là, Paul Larocque est là, puis l'autre, je ne sais pas c'est qui, là, mais là, ils sont là, puis ils sont vraiment sérieux, là. On a un problème moral à écouter le Super Bowl en fin de semaine. Hey, tu vas pas là, man, là, sérieux, là. Puis l'autre qui embarque, là, on a un pub dans le nord de Montréal qui brasse de la... Ils vendent de la bière aux US, en passant. Et là, il dit, en fin de semaine, là, j'avise ma clientèle que il n'y aura pas de... Puis tu sais quoi, c'est ça. Regarde, c'est ça business, il peut faire ce qu'il veut. Mais il n'y aura pas de Super Bowl la fin de semaine. Il dit, on a toujours eu d'un gros événement Super Bowl pendant le match, puis c'est tout une bonne soirée, mais non, là, pour une question de principe, il n'y en aura pas cette année. Tabarnache. Là, le gars, il se prive de revenus. Il y a probablement la moitié de sa clientèle, en tout cas, même si c'était rien que 20-25% de sa clientèle qui dit voyons, je vais là à tous les semaines, ou je vais là 2 fois par mois, je dois dépenser par année 500-600$ dans cette patente-là, puis c'est le même que ça se passe. Ouais. Voyons, le gars, il est zéro sérieux, là. C'est quoi cette affaire-là? Toi émotif. Le gars, il vend lui-même de la bière US. Ben oui. Vous allez dans le site de Total Wine, sa bière est là. C'est boire. Ouais. Ça, je le comprends pas. Tu sais, quand tu as une business... Idéalement, tu essaies de pas être politique. Idéalement, parce que tu veux pas te barrer de la moitié d'un bord ou de l'autre. Mais là, c'est ces espèces d'histoires de genre, ben il y a un mouvement de masse, un beau petit mouvement de moutons, on va tout boycotter. Comment, là? C'est comme on dit, quand Guylaine écoute TVA Nouvelles puis qu'elle se fait dire ça, puis elle va le rapporter à ses amis au Tim Hortons le matin, parfait. Mais que des entrepreneurs qui peuvent calculer même l'impact sur leur business le font. Mais qu'est-ce que ça donne? C'est juste de la vertu que tu veux étaler, mais ça va rien te rapporter. Tu vas juste perdre. Absolument rien. Absolument. Je comprends juste pas. Tu sais, ben ça, tout le monde pose la question. Ouais, c'est comment là-bas? C'est comment là-bas? Comment? Mais là-bas, de quoi tu parles? Ils en parlent pas là-bas, eux autres. Tu sais. Ils parlent toujours... Vous parlez plus de Trump que les Américains. C'est pas vrai, j'écoute CNN. Ils parlent... Ouais, mais personne n'écoute CNN. Ouais, 78 000, je pense, la grande écoute, enfin, même, sur 300 000. Entre 78 000 et 100 000 de moyenne au quart d'heure dans un marché de 330 millions de personnes. Il n'y a plus personne qui regarde. Mais non. Donc, puis il y a encore moins de monde qui écoute MSNBC. Bon, Fox, c'est un peu... Mais je veux dire, même Fox, qui est très populaire, c'est rien. Non. Pour la grosseur de la place. Donc, le monde est ailleurs, là. Mais le monde est ailleurs. Les Américains, moi, je pense que les Québécois sont pas mal accrochés après la TV. Oui, encore, là. Encore. Malgré que, tu sais, comme on le sait ici, les sondages... les vieux, les 50 ans et plus sont accrochés après la TV. Oui.
Oui, quand même encore beaucoup, c'est sûr. Mais je peux-tu voir cette semaine combien de gens sont des abonnés de Netflix? J'ai-tu des moyens de voir ces chiffres-là? Non, malheureusement, c'est privé, hein? C'est ça le problème. Si au moins c'était une compagnie publique, on aurait peut-être des chances. C'est une compagnie publique? Non, mais publique, dans le sens de plus ouverte là, avec ses résultats. C'est comme Apple. Longtemps, ils disaient combien ils vendaient d'iPad, combien ils vendaient d'iPhone. Puis là, à un moment donné, on commençait à mixer les catégories ensemble. Puis là, tu savais plus tu avais combien de chaque device. Fait que t'as des données historiques jusqu'à genre 2017, 2018. Puis à un moment donné, c'est comme, là, on sait que la catégorie va mieux ou va moins bien, mais on sait pas combien par appareil. Fait que c'est un petit peu chieux. Mais eux autres, ils vont rapporter des chiffres par mondial ou par pays, des fois. Mais c'est difficile d'y avoir par province. Je les ai jamais vus, donc tu sais, c'est... À moins qu'ils soient coquille et qu'ils les sortent. Ça serait vraiment drôle. Ça serait... Moi, je veux voir ça. Moi, je veux voir ça, là. Regarde, je veux savoir combien. Je veux savoir... Moi, je sais que je me suis désabonné du câble. Donc, ça, c'est clair. Ouais. Donc, moi, je suis désabonné du câble. Le câble n'existe plus, ça, je peux le dire sans problème. Je suis encore abonné à Netflix. Hier soir, on a écouté Night Agent. On est vers la fin. Donc, je suis encore abonné. Puis je pense pas me désabonner parce que pour même s'ils demandent de prix, un peu comme... en passant, Spotify aussi, il faut le mettre au bat. Spotify, c'est suédois. Non. Pas votre contrat. C'est ça. Il y a deux headquarters, OK? Il y a un headquarter suédois parce que pour l'histoire, là, c'est à partir de là. Mais le headquarter, le head office, il est dans la tour numéro 4 du World Trade Center au 62e étage. C'est là que ça se passe. Quand on reçoit les résultats financiers à chaque 3 mois, dont cette semaine, ça vient du bureau de New York. Là. Ouais. Donc, même Spotify, que vous haïssez à mourir, mais que tout le monde a, là, soit version gratuite ou payante, de plus en plus de gens payants, même ça, vous allez devoir. Mais j'aimerais savoir les vrais chiffres pareils. À date, il y a 3 députés qui ont cancellé des choses. Il y a Pascal Bérubé, il y a le caquiste... Pascal Bérubé, je le crois zéro. Il y a le caquiste Mathieu Lemay, je ne le connais pas, puis le libéral André Fortin. Je suis comme le chef libéral, ça, André Fortin. Non, je ne dis rien. Mais André Fortin, il dit « Je me suis aussi... j'ai mis fin à mon abonnement à DAZN aussi. » DAZN, c'est un Ukrainien. Puis il a annulé Disney+. Puis, il dit, les enfants n'ont pas trop aimé ça. Là, mais... C'est le fun de gagner 200 000 par année. Disney+, DAZN, Netflix. Ça me fait juste rire parce que le monde, ils ne comprennent juste pas que peu importe le service, il va y avoir des composantes qui vont être de plusieurs pays. T'sais. Le monde dit, je vais me boycotter les goglus. Les goglus sont faits où? Sont faits ici. OK, parfait, c'est bon, c'est québécois. OK, mais j'ai boycotté, mettons, tel biscuit américain. Ouais, mais il est fabriqué en Ontario. T'sais, donc là, ce que tu vas faire en faisant ton boycott, c'est que tu vas empêcher une usine canadienne de faire la même production qu'avant. En cas de DAZN, là, je vais fouiller. Là. Si c'est pas un Ukrainien, c'est un genre de gars d'un pays de l'ancienne URSS qui a parti sa compagnie aux États-Unis, mais je pense que c'est un pur Ukrainien de souvenir. Tu sais, c'est n'importe quoi. Là. Le gars, il arrête DAZN. Oui, il y a beaucoup d'émotivité. Il y a une députée, là, elle s'appelle Madouanika Cadet. Je ne sais pas c'est qui. Mais elle a fait... T'as peu, là. Elle a fait tout le tour de son garde-manger, les congélateurs. Elle a fait le tour au complet de ce qu'il y avait dans la maison. Savoir qu'est-ce qui était américain dans toutes ses affaires. Elle a déjà payé pour, Esti. Oui. Ben, c'est comme quelqu'un qui s'en va à l'épicerie puis qui dit moi, je regarde sur les tablettes, puis tout ce qui est US, je le prends pas. OK, parfait, je le prendrai pas. À un moment donné, le gars de l'épicerie va créer ça à poubelle, mais il l'a payé, lui. Ben oui. Et lui, pour reprendre sa perte, c'est sûr qu'il va s'en prendre ailleurs. Ben oui. T'en penses? Ben c'est sûr. L'argent ne va pas se créer nulle part. Là, l'argent se crée nulle part. Hey, dans tes sujets, je vois, on a plein de sujets qui sont intéressants, mais d'après moi, ça prendrait toutes des 20 minutes pour chaque sujet. Je veux prendre celui du DOGE, du DOGE. Yes. Sur comment c'est possible avec la bureaucratie de faire... Parce que la raison pourquoi je le prends, c'est qu'on a les exemples, entre autres, le plus grand scandale de tout ce qu'on a trouvé à date, c'est le USAID. Ouais. Donc, où est-ce qu'il y a des tonnes d'argent? Bon, il y a des affaires qui ont été débunkées, là, mais en général, il y a beaucoup d'argent là, qui se ramasse dans les mains de plein d'affaires qui n'ont pas de rapport. Tu sais, sous le « on aide », ben finalement, il y a beaucoup de monde qui en profite. Vraiment. Puis,
on a vu qu'au Canada, puis je sais que, en tout cas, la rumeur dit que Mélanie Joly aurait mis le site Internet down. Mais il y a des gens qui ont des screenshots de ça. Donc, on donne 18-19 millions, entre autres, pour de la diversité en Éthiopie, puis des affaires de fou. C'est 30 milliards. J'ai sorti les chiffres moi-même, puis je les ai rehostés sur un Airtable qui est public sur Internet. Fait que tu peux aller les voir. Wow. Le Canada? Le Canada, avec son... Le Canada, on a mis 30 milliards dans des programmes dans toutes sortes de pays, toutes sortes de patentes. Global Affairs Canada, qui est tout l'argent qu'on envoie dans plein de programmes partout, là, sur plusieurs années. C'est sûr que c'est pas sur une année, on s'entend. Mais oui, si tu fais le total de tous les chiffres qui ont le chiffrier, les 1732 rangées, ça fait 30 milliards. 30 milliards. L'association des gays de la Bermini, 3 millions. C'est toutes des affaires de même, là. Ouais. C'est toutes des affaires de même. Donc, finalement, si on avait un Elon Musk puis qu'on avait le DOGE au Canada, on peut couper de beaucoup le budget du Canada, pas à peu près. Là. Ben oui. Mais comment on le fait, ça? Comment ça se fait? On est-tu capable de le faire? Est-ce que le DOGE, même aux États-Unis, est-ce qu'ils vont être capables de le faire dans une machine tentaculaire comme le gouvernement? J'ai de la misère à croire à ça, moi. Moi, je pense que oui, parce que cette fois-ci, Trump est arrivé préparé. Okay? On l'a vu, là, jour 1, il est arrivé en grand temps avec plein de executive orders. Mais pour le DOGE, moi, je me disais, mais comment il va faire pour créer une agence puis commencer à faire des coupures? Il faut que le Congrès s'en mêle. Mais non, il est smart, il est vraiment wise. Ce qu'il a fait, là, c'est qu'au lieu de créer une agence from scratch et d'aller voir le Congrès pour aller voter un budget, pour avoir des ressources et pour pouvoir embaucher du monde et travailler, il a réalisé qu'il y avait quelque chose qui s'appelle le United States Digital Service. C'est une agence créée par Obama pour mettre à jour les logiciels informatiques du gouvernement. Fait que lui, il s'est dit, parfait, on va prendre cette affaire-là, on va changer le D de digital pour mettre Doge, fait que ça fait United States Doge Service. Et ça fait quoi? Ça fait qu'il y a déjà un budget qui est déjà voté par le Congrès, ils ont un budget récurrent annuel, ils ont déjà des employés, ils en ont juste déplacé ou mis à la porte, puis ils ont rentré du monde de Elon Musk dedans pour l'aider. Et en plus, ils ont embauché Elon Musk comme employé temporaire pour 18 mois, ce qui fait qu'il ne peut même pas être poursuivi parce qu'il a comme mis un ami à un poste clé. Il est juste employé temporaire. C'est pas un employé temps plein, tu sais. Donc, il a vraiment préparé le plancher pour arriver là avec une équipe qui fonctionne, des ressources, fait que le monde sont déjà payés. Les employés sont payés pour faire leurs investigations et leurs audits. Et ils ont accès à tout en lecture seule. Donc, drette là, il n'y a aucun moyen que le Congrès ou les représentants s'en mêlent pour poursuivre ou mettre des bâtons dans les roues. Tout ça, c'est 100% legit. OK? Là, ensuite, comme tu te posais la question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-ils pouvoir vraiment faire de quoi? Ben, il y a un gros morceau de la game qui est de sortir l'information. Parce que tu as beaucoup de représentants et de sénateurs qui sont républicains et qui, historiquement, n'aiment pas le gaspillage. Et là, on le voit, tout ce gaspillage-là. Quand tu envoies 15 millions par ici pour une niaiserie, 1 million par là, faire des changements de sexe au Guatemala, let's go, tu sais. C'est juste des petits millions ici et là, mais c'est parce que t'en as tellement que tu vas tomber dans les milliards faciles. Fait que juste avec ces coupures-là, ben, ça va comme automatiquement compenser peut-être une baisse de 5 ou 10% des impôts des Américains, tu sais. Il y a tellement d'économies à faire, ça va fonctionner. Il y a beaucoup d'affaires qui sont déjà payées. C'est sûr que cette année, l'année est commencée, il y a déjà de l'argent qui est parti, mais s'ils peuvent en bloquer une partie, ça va tellement être une économie incroyable. Tu sais, c'est un budget de 2 trilliards, je pense, par année. 2 trillions par année. C'est juste immense. Donc, imagine si là-dedans, USAID, c'est 500 millions, 1 milliard, 2 milliards. Ça va monter vite, là. Moi, je suis juste impressionné parce que il s'y prend vraiment de la bonne façon. Contrairement en 2016, il n'a pas juste pris du monde qui dit des choses, il a pris du monde qui savent comment que la machine fonctionne. Puis, il s'est roulé avec la machine. Je vais peut-être te surprendre avec la personne là, que je veux te parler, parce que peut-être que tu n'es pas préparé, là, mais c'est qui Big Balls? Écoute, j'ai vu ça hier soir, là. J'ai pas tout suivi la chose. Vu. Mais... Ouf! OK, parfait. Ouais. Ça a l'air d'être un genre de kid de 18 ans qui trouve plein d'affaires. Écoute, juste ce que j'ai vu des tweets passer avec des noms genre Dick Hertz, puis genre Big Balls, puis genre de même. Mais c'est comme des faux noms, je pense, ou c'est genre juste des acronymes qui se donnent genre entre eux. C'est peut-être même pas des vraies personnes. Moi, je pense que c'était juste un meme, puis le monde a embarqué là-dedans, puis pense que c'est vraiment des vraies personnes. Je sais pas. OK. Bon. Mais c'est comme, regarde, là. En tout cas, dans les postes de nouvelles, là, comme genre MSNBC, ces affaires-là, ils parlent beaucoup de Big Balls. Ouais. Là, c'est pas sérieux. Il y aurait un gars qui s'appelle Big Balls, 18 ans, qui donnerait plein d'affaires à Musk, parce que lui...
je sais pas, il aurait accès à plein de choses, puis là, ben, il voit toutes les affaires vite, vite, vite. Donc, il s'amuse. Tu sais, il y en a des vite, là. Il y en a qui sont capables de... Tu sais, aujourd'hui, là, les kids là, sont crissement plus vite que quelqu'un de 40 quelques années, là. Lyon a sûrement donné aussi accès avec à Grok pour aider à faire un petit peu d'IA là-dedans, tu sais. Oui. Donc, veux pas, tout arrive là-dedans, tu sais. Puis les kids qu'ils vont faire, à mon avis, ce ne sera pas comme des auditeurs CPA bien classiques, là. Ils vont arriver là, ils vont sortir des transactions, ils vont sortir les justificatifs, passer ça dans l'IA, puis sans moi un 2 lignes qui me résume c'est quoi ce projet-là, tu sais. Puis là, on a des beaux tableaux Excel avec des millions de dollars. Exact. Genre, chirurgie transgenre au Guatemala ou investir du tourisme en Égypte. Là, c'est comme, OK, mais c'est quoi ces affaires-là? Ben, c'est tout des one-liners. Tu donnes ça à la press secretary, puis après ça, elle lit ça tous les jours. Puis tu valides. Vu que tu es le pirate geek, il faut que je te dise, tu viens de parler de AI, puis je vais revenir au DOGA dans quelques secondes. Juste te dire que je suis revenu hier, donc ça fait pas 24 heures, ça va faire 24 heures dans quelques heures. Oui. Et là, déjà, mon travail, tu comprends que je vais fouiller des affaires dans Google. Dans Google, plutôt. Okay. Et pas la patente de AI dans mon affaire de recherche au Canada. Je trouve ça plat dans un sacrement, là. Ah, Gemini, ouais. Donc, ça veut dire que si je me mets sur mon VPN, je l'ai, là. Oui, okay, c'est parfait. Ça, c'est une façon de... Hey, tu viens habituer vite à ça, là? Ben oui, c'est sûr. Parce que ça résume tout, au lieu de fouiller 4-5 articles, ça résume tout ce que tu as besoin. Oui. Et c'est quoi l'implantation au Canada? Ça va être quand? Ils n'en ont pas parlé. Ça sort vraiment graduel, parce qu'évidemment, il y a des coûts à ça, on s'entend. Là, chaque recherche a des coûts là, pour Google. Fait qu'ils ne peuvent pas rentrer ça gratuit pour tout le monde tout de suite. Donc, les gens qui se demandent de quoi on parle, là, c'est que quand vous allez maintenant dans Google, dans l'outil de recherche, ce n'est plus des articles qui arrivent. C'est Gemini qui vous fait un résumé de la meilleure réponse qu'il a trouvée à votre question. Et c'est extraordinaire. 9 fois sur 10, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Oui, c'est très pour le consommateur, mais c'est moins le fun pour la personne qui a le site web, qui a travaillé fort pour créer l'information puis la mettre en ligne. Depuis de visite. J'avoue. Donc, on va devenir... Ouais. C'est sûr que pour les sites de recettes qui ont genre des textes de genre 4000 mots avant de te mettre la crise de recette en bas, là, ben OK, c'est le fun. Tu sautes ça direct, tu arrives à la recette, tu as la recette direct. Mais quand c'est de l'information, des recherches, des résumés de travail, là tu n'as plus tes visites que tu avais. C'est peut-être c'est un point que je n'avais pas vu. Hey, j'en reviens au DOGE. Est-ce que ce qu'ils ont créé là, est-ce que ça va devenir un trademark? Est-ce que maintenant, beaucoup de pays vont utiliser le terme, même si, parce qu'on est même capable, je pense, c'est toi qui m'as envoyé la définition française du DOGE? Oui. Département d'organisationnel, gouvernemental, efficiente, pour faire comme ça, j'avais dit. Oui, c'est ça, exact. Mais il y a moyen de prendre ce terme-là puis de l'adapter à notre langue. C'est ça, et ça devienne un genre de trademark. Oui. Une des choses que le Canada, là, on voit qu'il y a des gens qui le font. Éric Duhaime doit sauter là-dessus. Pour le Québec, là, Éric Duhaime doit sauter et doit nommer tout de suite quelqu'un à la tête de son DOGE. Ça, c'est clair. Il faut que ça soit fait. Il doit déjà arriver avec une tonne d'exemples. Oui. Puis juste la pandémie, tu as 18 milliards de dépenses comme ça avec des mallettes de cash. Là. On s'entend-tu? Qui a autorisé d'acheter ça à genre 70$ le masque? Je veux un nom, moi, là. Oui, exact. C'est-tu Christian Dubé? Parfait. Mets son nom sur le bucket. Qu'est-ce que tu disais, Mr. White? Non, j'avais en tête Joe Hamel, mais écoute, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être Joe Hamel, ça peut être un paquet de... Non, c'est Joe Hamel. Ça prend un fatigant. Ça prend un fatigant qui va trouver du stock. Là. Christophe! Oui, ça c'est sûr. Moi, je pense, sincèrement, je pense que c'est un trademark déjà. Là. Et ça t'en prend un. Puis si j'étais Éric Duhaime, j'aurais un DOGE, Éric Duhaime, mais Éric Duhaime est en feu en ce moment. Mais donc, les chiffres sont écœurants. On risque de se ramasser peut-être avec un 8-9, peut-être 10 députés. Ça risque de brasser encore plus. Moi, je pense qu'il y a du potentiel avec la situation actuelle pour... Parce que s'il joue sur le gaz, s'il joue sur la patente, etc., on va dire de quoi il va pouvoir builder. Si le monde allume, là... Lui, il n'a jamais reculé sur le gaz, hein, Eric? Il n'a jamais reculé sur le gaz. Hey, vite de même. Crypto, juste pour finir. Crypto, tu me parles des shitcoins, puis du Strum, puis des patentes de même. Ouais. La crypto, là, le Bitcoin est en feu. Il y en a plusieurs qui le voient aux alentours de 500 000 dans genre 4-5 ans. Ça devient de plus en plus quelque chose de stable, de moins en moins de versatilité. C'est ça que je veux dire? OK. Donc, plus stable. Donc, de plus en plus quelque chose, surtout avec un dollar canadien. Tu sais, hier, il y a quelqu'un qui m'a dit,
Quelqu'un qui est dans le US-Canada, beaucoup là, dans sa job, en fait, quasiment uniquement US. Et il me dit, mes banquiers m'ont parlé d'$1 à $1. Ils m'ont parlé de $1,50. Mhm. Donc, ça veut dire... non, $1,65. Donc, quand tu fais, tu sais, là, on est à 1,43, 1,44, le banquier dit, on va se rendre à 1,65. Sacrément. Ouais, donc, à un moment donné, il faut se tourner vers une monnaie. Si on ne fait pas un switch avec la monnaie US, il faut se tourner vers une monnaie stable. Le Bitcoin est peut-être la seule affaire vers laquelle les Canadiens peuvent se virer, là, parce que, d'après moi, le dollar canadien va en prendre une sincère. Donc, c'était quoi ton résumé sur la crypto avec les shitcoins puis le Trump? C'était surtout l'histoire du Trump Coin là, qui est sorti puis que le monde a fait une passe d'argent avec. Là. Tout le monde se demande, c'est quoi ces affaires-là? C'est-tu vraiment officiel? J'ai pas réussi à trouver si c'est réel. Eux autres, ils disent que c'est officiel, que c'est le seul meme coin qui est approuvé par Donald Trump. Mais Donald Trump, je l'ai jamais vu l'endosser. Donc, jamais. Je pense que c'est vraiment plus une joke, là. Puis, il faut juste comprendre que, tu sais, pour le commun des mortels, tout ça, ça a l'air bien compliqué, mais en réalité, je peux vous séparer super facilement. Bitcoin est sorti en premier. C'est une monnaie virtuelle. Il y a un protocole très défini et ça fait sa job. Il y a des transactions. Il y a un genre de ledger, le blockchain, qui vérifie chaque transaction. Fait qu'il n'y a pas de fraude. C'est pas impossible de faire des fraudes. Parfait, la vie est belle. Un jour, les gens se sont dit, oui, mais ça, c'est le fun, mais j'aimerais ça pouvoir créer des nouvelles monnaies, tu sais. Donc là, les gens ont créé Ethereum, qui est comme un autre blockchain, qui est différent de Bitcoin, mais qui rajoute une fonctionnalité qui s'appelle des smart contracts. Donc, on peut mettre un petit peu de programmation dedans. Ça a permis deux choses bien importantes. Les fameux tokens, donc de pouvoir émettre des tokens d'une monnaie avant que la monnaie soit lancée. Donc, il y a plein de compagnies de startups qui sont parties, qui ont émis une monnaie virtuelle sous forme de token avant le lancement. Et quand la compagnie a lancé, ben, ils utilisaient cette monnaie-là, ce coin-là dans leurs transactions. Par exemple, mettons, tu as un service, je sais pas moi, d'abonnement d'une librairie, ben, au lieu de payer en argent, tu payes en token, tu sais, puis en coin de cette librairie-là, puis tu as pu te réserver des tokens à rabais d'avance. Donc, tu as pu avoir comme une espèce de petit pactole que tu pouvais utiliser plus tard. Ça, c'est le fun. Et les NFT. On se rappelle, il y a eu une grosse mode il y a 3-4 ans, là, justement, avec les NFT. Identifier un fichier digital, le signer et dire ce fichier-là appartient à telle personne, puis c'est impossible de le faire voler parce qu'il y a vraiment le blockchain sécurise la patente. Je pensais que c'était mort un peu, le NFT. Ben, il y a des artistes qui font encore de l'argent avec ça un peu, là. Surtout des musiciens récemment, j'ai vu sur des albums exclusifs en NFT, puis il y en a juste comme quelques copies, puis il faut vraiment comme se le partager de la face avec les NFT. Donc, tu sais, c'est un peu bizarre, mais ça fonctionne encore, tu sais. Mais là, ce qui a changé récemment, c'est toute l'histoire des shitcoins. Ça, des shitcoins, c'est ce qu'on appelle... Longtemps, ça a été attribué aux autres monnaies qui avaient souvent, effectivement, peu de valeur ou peu d'intérêt. Mais là, c'est que tu peux créer n'importe comment, en 5 minutes, ton propre shitcoin. OK? Puis ça fait cette espèce de montée des meme coins où ce que le monde pogne une genre de trend, comme par exemple... mais là, qui va acheter quelque chose qui est considéré comme tagué comme shitcoin? Ben, c'est ça l'affaire. C'est comme n'importe quoi dans la vie. Si tu sais comment ça fonctionne, tu peux tirer ton épingle du jeu, tu sais. Si tu spots des bons shitcoins, tu mets un peu d'argent, ça monte en flèche, tu le sens, tu sors donc, de un là. peu comme la fille de Haktua. Elle est revenue, là. Ouais, elle est revenue? Oui, oui, elle est sortie, je l'ai vu ça, là. Elle est sortie. OK, mais elle s'est cachée quand même pendant un mois, là. Ouais, 50 millions overnight, je me cache 50 millions overnight, elle s'est partie avec ça, là. Ouais, c'est ça. Ben, elle, moi, je pense que c'est un outil, elle s'est fait manipuler là-dedans, là. Elle comprend rien de ce qu'elle faisait, puis elle a juste mis son nom là-dessus, là. Fait que là, reste à voir si effectivement il va y avoir poursuite. Parce qu'effectivement, des shitcoins. Moi, je pense qu'elle n'a pas de scène. Je pense qu'il y a quelqu'un, comme toi, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a utilisé puis elle n'a pas de scène de ça. C'est ça, fort probablement. T'sais. Fait qu'aujourd'hui, on a plein de shitcoins qui apparaissent. Effectivement, la plupart du temps, c'est de la crosse. Un qui a bien marché, on l'a vu, c'est Trump et Melania. Ils ont chacun leur coin. Ça a monté jusqu'à 70$. Puis là, ça coûte environ à 17-20$. Donc, si tu as investi quand c'était 7, puis tu as vendu à 70$, bah, tu as fait un beau 10x. Ça, c'est le fun. J'ai vu aussi un gars. Ça avait parti à combien, tu disais? Ça avait parti à combien? Ça avait parti à combien, celui de Trump et Melania? Quand ça l'a ouvert, je pense qu'il disait 17 cents, mais sur le graphique, le plus bas que je vois, c'est 7$. Fait que je sais pas s'il y avait comme une prévente quelques heures avant. Là, c'était à quoi, 17$ à peu près? Là, 17 ou en ce moment, US, ouais. OK. Fait que tu sais, c'est sûr, si t'as mis à 7, t'es à 17, t'es encore gagnant. Mais on achète ça pourquoi? J'essaie de comprendre pourquoi. C'est pour faire de l'argent rapide. Si tu comprends le principe, c'est un peu comme des penny stocks. Moi, je vois ça un peu comme ça. C'est que tu achètes pas cher, tu gardes pas longtemps, puis tu revends dès que ça bouge un peu, tu sais. Mais si ça bouge un peu, puis ça monte de 10x, ben, tu peux vendre puis faire un 10x. Mais j'ai vu un truc intéressant par rapport à ça. Mais initialement, oui, je sais, mais ça prend du monde. Là, je veux dire, ça prend pas juste des gens qui comprennent la patente. Pour qu'il y ait du volume, ça prend monsieur tout le monde. Mais monsieur tout le monde, il va embarquer. Outre celui qui connaît ça,
Si tu veux que ton produit soit un produit qui vaut beaucoup, il faut qu'il y ait du monde qui embarque. Ouais. Donc, mais pourquoi le monde... Tu sais, dans Hot 2A, le monde qui a embarqué là-dedans, là, s'attendait à quoi? C'était pas tous des gens probablement full branchés pour la crypto puis tout ça, là. C'est les mêmes qui reçoivent des photos de Brad Pitt à l'hôpital puis qui envoient de l'argent pour l'aider. C'est juste ça. C'est ça même. C'est Brad Pitt. Tu sais, moi, le demain matin, là, je dis, on va partir un shitcoin pirate. Je ferais jamais ça, mes pirates, là. Ouais. Mais mettons qu'on y va dans l'hypothétique, tu pourrais le faire. Tu aurais probablement du monde qui vont te suivre parce qu'il y a du monde qui te connaissent et qui font confiance. Fait que ta monnaie pourrait effectivement monter en flèche, dans les 20, 30, 40 $. Mais là, à un moment donné, s'il y a assez de monde qui décide de tout vendre, ben là, ça va crasher, tu sais. Puis toi, si tu as vendu, ben, tu vas faire partie de la fraude, si on veut. Mais ce que j'ai vu une utilisation intelligente. C'est un des employés de XAI. Tu pars ça, tu vends, tu as l'air d'un fraudeur. C'est ça, parce que c'est... Ben, je pense que même légalement, c'est une définition de fraude parce que tu mousses quelque chose juste dans le but que ça prenne la valeur puis tu te retires avant de le dire aux autres. Ben oui. Mais j'ai vu un employé d'XAI qui l'a fait. Lui, sa fille est malade, elle est hospitalisée. Puis il y a du monde qui ont dit « Hey, pars un shitcoin, on va donner de l'argent pour que tu donnes à la fondation qui s'occupe de ta fille, qui a une maladie très rare. » Puis il dit comment ça marche, il était pas trop sûr. Il l'a fait et ça a monté en flèche. Là. Ça a monté dans genre 200-300 $, là, tu sais. Puis lui, il a dit « Écoute, moi, je vais pas vous fourrer personne. Je vais vous dire, si tout va bien, dans une semaine, dimanche à 9h, je vais vendre tant de ma monnaie pour donner l'argent à la fondation. » Fait que, tu sais, il l'annonçait d'avance. Ouais. Fait que comme ça, oui, la monnaie a baissé, mais l'argent a été généré quand même. Fait que, puis tous ces gens-là qui ont mis de l'argent dedans, ils ont mis peu d'argent au début, mais éventuellement, ça a gonflé à cause que la valeur, il y a eu une demande, puis ça crée de l'argent pour une fondation. Donc, je trouve que c'est une très belle initiative, tu sais. Puis il a fait ça 2-3 fois. Là, je ne suis plus. Je sais plus c'est un genre de... C'est un peu comme un GoFundMe? C'est comme un GoFundMe, mais qui gonfle à cause que c'est trending puis que il y a beaucoup de monde qui participe, tu sais. Okay. Là, fait la demande, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est comme n'importe quoi. Hein? C'est comme un marteau. Ça rend des clous bien le fun, mais ça peut aussi frapper un crâne, tu sais. Donc, dépendamment comment tu t'en sers, tu peux avoir des belles utilisations quand même, tu sais. Mais pour Trump, c'est ça. C'est principalement une joke. Les gens font de l'argent avec ça, tant mieux. Ceux qui en achètent puis qui en revendent beaucoup, sur il y a des sites comme ça qui... Il est-tu au courant, lui? Tu penses? Je sais pas. Moi, je pense pas. Peut-être qu'ils ont montré, là, son équipe de marketing, là, de jeunes, peut-être, mais lui, il se tient loin de ça parce que c'est pas à lui pour de vrai, là, tu sais. Ouais. Hey, thank you, man. On fait un beau tour. Comment ça va avec ta compagnie? Raconte un peu. Yes. Ben, je vais faire une affaire différente. Check bien ça. Oh. Ma conjointe, elle a aussi un Shopify de nourriture pour animaux puis de produits pour animaux. Puis elle roule ça depuis 2 ans à peu près, tu sais. Puis ça va bien, elle a des projets intéressants. Elle trouve des trucs le fun. Des fois, c'est comme en Europe de l'Est. Des fois, c'est des créateurs canadiens-américains, tu sais. Puis si vous avez des chats, des chiens, des oiseaux, des hamsters, il y a plein de petites affaires qu'avant qui sont vraiment intéressantes. C'est beaucoup de petits jouets, des affaires qui sont faites à la main aussi. Donc, c'est un petit peu plus comme high-end. C'est pas comme genre du Walmart low cost, mais c'est des affaires le fun, souvent par des créateurs. Donc, je vous invite à aller voir. Donc, c'est furrygarden.co. Donc, c'est vraiment... excuse-moi, .com. .co, c'est moi. .com, c'est donc furrygarden.com. Allez-y, ça part d'ici. Là, donc, on envoie ça par la poste aussi. Donc, c'est des bien beaux petits produits. Fait que, ouais, on va faire une plug, ma blonde. Donc, il y a un peu d'entrepreneurship dans la maison. C'est fun, ça. Ouais, ben, on a informatique les deux. Donc, tu sais, de monter des sites web, monter des thèmes sur Shopify, tu sais, c'est comme un peu notre seconde nature. Fait que, puis c'est le fun pour nous. Donc, tu sais, en plus, là, c'est de gérer un petit peu l'inventaire, trouver des produits, faire des partnerships. Tu sais, c'est le fun comme ça aussi. Donc, hey, en parlant vite de même, je sais pas si tu as vu la compagnie de Sainte-Croix. C'est ça, c'est Sainte-Croix, Jerry, South Shore? Oui, South Shore, oui, Sainte-Croix de Binière. Puis quoi? Une des premières compagnies, puis je connais très bien Jean, le propriétaire, qui est un chic type, puis je connais la famille, la flamme au complet, là, Marc, Jacques, Jean, des gens extraordinaires, là, puis qui ont toujours été très importants pour la place, mais là, avec, ça faisait une couple de temps là, que ça commençait à être plus dur. Eux autres, ils ont toujours shippé aux États-Unis à la hauteur de 70-80 %. Ils ont une usine aux États, ils ont une usine ici. Les gens commandaient, mettons, sur Target ou sur Walmart, puis la commande s'en allait directement à l'usine, faisait le meuble, boum, ça envoie à la maison, tu comprends? Oui. Puis le marché a excessivement, en tout cas, beaucoup changé depuis quelque temps, beaucoup d'importations asiatiques. Puis là, ben, avec toute la... Donc, ça change beaucoup, hein. Tu sais, les gens ont tellement changé leur manière de consommer. Tu sais, avant, on y allait sur Target.com, on y allait sur Walmart.com. Là, maintenant, si tu ne tires pas ton jeu sur Amazon,
ben ça a des conséquences. Parce que là, je pense que c'est quoi? Une centaine de jobs qui ont été coupés, là, quelque chose de même. Là. 115, je pense. Mais eux, c'est parce que leurs revenus ont baissé ou c'est qu'ils anticipent les tarifs? Non, c'est que je pense que leur revenu... Ben, ils disent que oui, ça a un lien avec les tarifs. Les gens ont comme stocké du stock asiatique. Ça a eu, mais je pense que le modèle a changé aussi. Mon feeling, c'est qu'il y a un gros changement de modèle. Ben, on est passé de, tu sais, t'es en magasin seulement à Amazon a l'avantage, mais là, Amazon ont sorti les vendeurs tiers. Donc là, Walmart a suivi, Target a suivi. Donc tout le monde a pu participer à ça. Mais le problème, c'est que ces marchés-là ont été envahis par les Asiatiques aussi. Donc, quand tu regardes pour des chaises, tu vas voir ces belles chaises-là, mais tu vas voir aussi les chaises au quart du prix qui viennent de Chine, tu sais. Mais c'est pas toujours écrit. Puis des fois, ils vont même écrire, genre un peu comme Etsy, c'est pareil. Je veux juste voir les vendeurs locaux. Ouais, mais ton vendeur local, c'est de la bullshit parce qu'il te le ship de la Chine en réalité, tu sais. Moi, ça fait une couple de fois. Tu achètes sur Etsy quelque chose, tu penses que c'est fait maison, fait ici. Finalement, quand tu as le paquet, tu vois que ça vient de Shenzhen. C'est vraiment encore exact. C'est ça qui est très triste. Un peu, hein. Pensez pour les gens de Meubles South Shore. J'espère qu'ils vont être capables de se relever de ça. C'est une super belle entreprise. On a beaucoup d'entreprises de meubles au Québec, sérieusement. Là. Moi, j'ai du Verbois, j'ai déjà eu du Visu aussi dans le temps que ça existait avant que ce soit racheté par les Américains, puis finalement fermé. Triste. Thank you, man. Alex, le pirate geek, toujours le fun de jaser. On parle de toutes sortes de sujets. On fait beaucoup de geek, mais on fait beaucoup de choses aussi. Il y a beaucoup de choses à travers. Thank you, man. On s'en parle dans une couple de semaines. À plus. À plus. Là, la boîte s'en vient pour vrai. La boîte à pizza s'en vient pour vrai. Radio Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion.com. Fresh 100%. 100% pirate. Oh. Il y a une petite boîte. 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 Hey, hier soir, je suis allé voir un show. Je suis allé voir Réal Bélan. Hey, comment va mon chum Réal? J'ai pensé à lui une couple de fois. Je me dis, parce que je fais des rénovations à la maison en Floride, j'ai fait des affaires pas pires. Par moi-même. Donc, puis je sais que le king de la rénovation, c'est lui. Puis je me suis dit, à un moment donné, je vais aller voir ce que lui avait fait, parce qu'il reste pas loin de chez nous. Il s'est acheté une maison dans le coin de Fort Pierce. Donc, puis je voulais savoir s'il était là dans le coin. Puis là, quand j'ai vu que c'était le show cette semaine, puis là, je me suis dit, Criff, c'est vrai, il est au Québec. Donc, comment il va, Réal? Son show est extraordinaire. Son show, c'est sûr qu'après le spectacle, il rencontre le monde, parce que lui, il vend des t-shirts, des affaires, puis là, il jase avec le monde. Là, il y avait trop de monde. Je suis pas allé. Mais j'y ai écrit en fin de soirée. J'ai envoyé un petit message. J'ai dit que le show était hilarant. Le show est extraordinaire show. Lui a fini son rodage. Et là, hier soir, c'était son premier show de sa tournée. Là. Donc, c'était le premier show de son nouveau show qui s'appelle Comme chez nous. Donc, il appelle ça comme ça. Donc, je pense qu'il va faire à date, il y a une vingtaine de dates pour le 2025. Là. Il fait le tour du Québec, là, Réal. Mais je vous le dis, là. Je vous le dis. Regarde, broyer. Ma blonde, là, regarde, elle broyait de rire. Tu sais, c'est rare. En plus, il est vrai, là. Lui, c'est un vrai de vrai. Il est vrai, puis il y a un côté. Je vais te le dire, c'est bizarre, hein? On dirait qu'il est comme plus cru un peu. Tu sais, on dirait qu'il pèse une petite affaire plus sur le gaz. Il est très cru, puis c'est vraiment bon. Hey, j'ai vu une photo. Je savais que Bill Belichick, l'ancien coach là, des Pats, 72 ans. C'est malaisant, ça. Ben, je savais qu'il sortait avec une fille, OK, une jeune. Je savais, OK. Mais je ne savais pas qu'elle avait 24 ans. À 24. C'est une cheerleader. Elle a dit qu'elle est fille de pêcheur. Non, mais elle a dit... Elle se fait rattraper pas pire. Oui. Sur son Instagram, elle a dit que je suis une fille de pêcheur. Son père, c'est un gars du Maine. Puis c'est un pêcheur. Donc, elle a dit qu'elle est fille de pêcheur. Mais tabarouette, ce sont les 12 ans, 24 ans. Mais es-tu belle, la fille? Oh, ben, belle, là, mais OK, mais je veux dire... tu sais, je trouve ça... Lui, je sais pas ce qu'il fait, là. Regarde. Non, mais, mais elle, aussi la question, c'est elle. Elle. Tu sais, des fois, on est là au Christ de bonhomme un peu. L'argent, monnaie. Ouais, mais voyons. L'argent. Les gars ont tous les défauts du monde, mais j'en connais pas de gars de 24 ans qui sortirait avec une vieille bonne femme tout croche de 72 ans qui est bourrée de cash. Pourquoi les filles font ça?
Je le sais pas. C'est très fille, ça. Ça marche pas. D'abord, le gars, il est pas de shape, pas en tout. Mais non. Mais pas de shape. Il doit être fin, mais peut-être fin. Il est fin. Tu sais, comment tu dis? Il y a une fille de 41 ans, Bill Belichick. Ben oui, il y a une fille de 41 ans. C'est malaisant. Ah oui, je sais que c'est malaisant. C'est un des grands mystères de la vie. C'est C'est monnaie. Moi, regarde, tu me demandes, la fille est belle. J'ai une fille de 22 ans. Je suis même pas capable de te dire que la fille est belle. Je la regarde pas tant que ça parce que c'est un enfant pour moi. J'ai 57 ans. On a le droit de dire qu'une femme est belle, Jeff. Oui, je sais bien, mais... On a le droit de... C'est pas... C'est-à-dire, tu peux dire que quelqu'un... Tu peux dire qu'une femme est belle, tu peux le dire d'une manière... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je te montre juste comment moi, je suis pas dans... Non, je comprends. Il y a juste ça... C'est le malaise avec le bonhomme. Juste ça, j'ai un malaise. Oui, il y a un malaise. Bien. C'est bien plate. Ça, c'est... Je veux avoir ton avis par rapport à ça. Parce que c'est dans ton coin. Je sais... Toi, t'es plus Chicoutimi que Saguenay. Je suis zéro Saguenay. Bon, voilà. Moi, je suis Chicoutimi. Christophe, je vois... Chicoutimi-Nord, c'est ça, mais je vais prendre... Chicoutimi, puis les gens de Jonquière sont Jonquière. Oui. Puis les gens de l'Abbé sont l'Abbé, puis les gens d'Arvida sont Arvida, puis C'est les gens de ton coin, Kenogami sont Kenogami, puis regarde, les patentes de Saguenay, ça se crape à patente. Oui, c'est ça. Je sais ce que tu veux dire. Moi, j'aime beaucoup le mot. Le vrai nom, c'est Chicoutimi. C'est Chicoutimi. Je comprends que les gens de Jonquière sont en sacrament, mais c'est elle, la ville, qui représente le plus le symbole de la place. C'est ça. Puis devant la SAQ de hier, devant la SAQ à Chicoutimi. OK, lequel? Dans quel coin? La SAQ sur la rue Racine. Oui. La face, c'est qu'il y a eu une manifestation. Bon, il n'était pas une tonne, mais il y avait un peu de monde. Là. Il y avait, je ne sais pas moi qui était. Là. De visu, il était une trentaine peut-être, je ne sais pas. Moi. Mais la face, c'est que ils sont allés manifester. Ils ont mis des bouteilles vides, ils ont mis des messages dans des bouteilles vides. Telle affaire. Je sais quoi cette histoire-là de manifestation devant la SAQ. La face, c'est que la SAQ veut fermer le magasin. C'est à rue Racine. OK. Puis là, il y a des gens d'affaires, il y a du monde qui disent Christophe, les gouvernements se fendent le cul, les villes, pour revitaliser les centres-villes. Tu sais comment c'est, là? Tu sais, la cassette, revitaliser les centres-villes. Puis la SAQ envoie un finger, on ferme le magasin, puis on s'en va plus loin. Là, le monde, il dit c'est plate. Christophe, on a une belle rue commerçante, on a une SAQ, puis la SAQ crée le camp. Oui. Donc, un peu, parce que la SAQ l'aurait fait, ce que je comprends, c'est qu'il l'aurait fait à Alma, on dit dans le vieux Alma, dans le centre-ville. Il l'aurait fait à Valleyfield aussi, puis à d'autres places. Donc, il y a comme... Parce qu'avant, là, il était sur la rue du Havre, juste en bas, près du boulevard Saguenay, près de la rivière. Puis on montait en haut, en avant de la cathédrale, juste à côté quasiment de chez... En avant de l'hôtel Chicoutimi, et à côté de chez Georges. Puis moi, j'ai passé cet été, c'est une belle SAQ, toute la patente, bien correct, mais le centre-ville, là, tu sais, c'est dur les centres-villes, mais excusez-moi, là, c'est parce que vous parlez d'Amazon. Vous êtes les premiers à dire qu'Amazon tue le commerce local. Oui. Puis tout ça. Je peux vous dire une affaire, probablement que si la SAQ n'est pas un monopole, il y a un gars à Chicoutimi qui ouvre un commerce de vin et de boissons sur la rue Racine. Ça peut être ça, une boutique de vin, ça c'est sûr. Si les bons incitatifs. Je sais que c'est rendu compliqué. Tout le monde. Tu sais, le gros du commerce à Chicoutimi, il est sur le boulevard Talbot. Tu sais, tout le monde sait ça, là. Il y a quelques spots, là. Il y a des places, il y a une rue là, telle place, il y a une autre rue. Mais le gros, c'est sur le boulevard Talbot en haut, c'est tout là que ça se passe. Puis depuis ce temps-là, ben, le centre. Mais c'est plate. Parce que le centre-ville. Hey, avant, là, quand moi j'étais jeune, le centre-ville de Chicoutimi, t'allais là. Tu avais l'impression d'être à Times Square, à New York. Là. Il y avait du monde là. Une effervescence, c'est ça. Il y avait du monde là. Le monde allait faire la main. Il y avait tout le temps du monde. Il y avait des bars partout. Il y avait des terrasses. Il y avait... Mais les villes ont toutes scrappé les histoires de bars, pour ça. Ça a enlevé beaucoup. Là. Ils ont voulu remplacer ça par des bureaux de docteurs, des banques, une bibliothèque. De la misère à se parquer aussi. Là, des affaires. Toutes les patentes de parking, puis tout ce que tu veux. Là. Mais tu as raison. Mais je comprends le monde. Dans le sens que le fond de l'histoire, c'est qu'il y a un double discours gouvernemental. Voilà. Et là, si c'est tu ça n'as le fond pas de ce l'histoire. discours-là sur Amazon, Amazon il tue le commerce local, puis c'est ici, ben... La SAQ elle-même décalisse d'une place locale, d'une rue commerçante. Exact. Ça veut dire, bon, je comprends le monde qui... bon.
C'est leur affaire, c'est leur magasin, c'est leur milieu de vie, comme on dit. Puis là, ils sont en crise à cause de ça. Je me promène dans ma boîte, il y a la boîte. C'est une boîte à pizza. C'est la boîte du vendredi. Tout est mélangé. Puis là, l'affaire, c'est que, tu sais, dans les affaires électriques, là, les chars électriques, les Tesla, toute la gang de Chinois. Là, BID, SAIC, Geely, on peut les nommer. Mais du côté américain, Tesla, on sait bien, Rivian, Lucid, Fisker, Faraday, t'as pas. Mais là, parce que tu as les chars, puis tu as les camions, et tu as la compagnie Nikola, 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 basée à Phoenix. Eux autres qui voulaient mettre des camions électriques, parce que les autres, c'est des tracteurs de vannes, mais électriques. Ben, ce matin, de bonne heure, ils ont annoncé que possiblement qu'ils se préparent pour la faillite. Donc, il y a une autre patente, une autre compagnie dans l'électrique. Les autres, je comprends leur technologie, les autres, c'est pile à combustible. Donc, c'est une pile à combustible hydrogène qui fabrique l'électricité pour le truck. C'est ce que je comprends, là. Mais la compagnie, elle va se mettre en faillite, là. Donc, il y a beaucoup d'actionnaires. Si on fouille, là, je ne suis pas allé fouiller, là, mais je vais faire une chronique des boursicotages là-dessus. Il y a beaucoup de monde qui perdent le chemise avec ça, là, avec Nicolas. Là. Une méchante gang, ça, je peux te le dire. Hey, j'ai une affaire spéciale. J'ai toujours l'affaire dans ma boîte. Il y a, tu sais, quand on parle du UFC, Carlos adore le UFC. Moi aussi, j'aime ça. Puis j'aime ça, des fois, mettre un petit pari sur le UFC. Et Carlos, ils connaissent plus ça que moi. Fait que des fois, je dis, il y a tel combat, je vais mettre un 10$ sur tel gars, telle affaire. J'aime ça, j'aime bien ça. Et puis Carlos, c'est pas pire dans les résultats. C'est pour ça que je le consulte. Puis là, quand on dit UFC, à la base, c'est du MMA. Mais le fameux MMA, c'est du Mixed Martial Arts. Donc, c'est la manière de se battre, mais c'est le style de combat, si je peux dire. C'est un style de combat qui est assez ancien, parce qu'avant ça, ils appelaient ça du free fight. Il y a plus longtemps. Là, ça a été tout régi par la UFC puis tout ça. Quel business incroyable. La fin, c'est qu'il y a toujours des nouveaux combattants qui arrivent. Puis, il y a un jeune Britannique qui aurait, OK, beaucoup de potentiel. Il est jeune, je pense qu'il a 20, 21 ans. Le gars a du potentiel, OK? Puis, à ce moment, il est amateur, parce qu'il y a des combats amateurs, mais là, il veut se classer professionnel, puis un jour, il veut faire la UFC. Mais le jeune, il a beaucoup de potentiel. Mais il y a une affaire spéciale, pareil. C'est incroyable, cette histoire-là, pareil. Le gars s'appelle Taylor Swift. Ouais. OK, un peu. Là, le monde... là, ça c'est son vrai nom? C'est son vrai nom, c'est son nom de baptême. Oh. Taylor Swift. Mais là... La vraie Taylor Swift, pour être en UFC, elle a des bonnes jambes. Oui. Oui, elle a des bonnes jambes. Elle peut faire une clé de jambe. Oui, elle peut faire une clé de jambe. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. La fin, c'est que quand à un moment donné, il y a un gars, il y a quelqu'un qui est. Un gars de combat là-bas en Angleterre, il dit ouais, tu devrais changer de nom. Là, il dit ouais. Là, le monde va suivre sa carrière. Fait que là, lui, ça se peut. Regarde, je ne sais pas ce que le gars va aller. J'en ai aucune idée. Mais si un jour, le gars, il rentre dans UFC, imaginez un combat UFC, Vegas, première, tu sais, imaginez ça, là. Tu vois la carte des combattants, puis tu vois Taylor Swift. Imagine, ça serait assez comique. Ça n'a pas de bon sens. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment drôle, la patente. J'ai vu une pub. Tu sais, avant ça, on parlait, je sais, ça, c'était une grosse patente pendant longtemps, puis là, aujourd'hui, le monde s'en crisse plus, là. C'est le fun de les voir, mais quand il n'y a plus la patente qu'on avait, les publicités du Super Bowl. On dit, c'est toute l'histoire des publicités, Super Bowl. Mais je suis tombé sur une que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Je vous en parle de même, là. Mais calif que ça a l'air sucré. Je ne sais pas si vous êtes amateur de... Êtes-vous amateur de Reese? Tu sais, les Reese, tu as les petits Reese's Pieces. Oui, c'est ça. Pas vraiment. Les copes chocolat beurre de pinot, là. Oui.
J'aime le chocolat, j'aime le beurre de pinot, les deux ensemble. Les deux fois, ça ensemble, m'énerve. t'es pas maniaque, c'est ça. Là. Mais là, la fait, c'est que Reese lance un nouveau Reese, le cup, là. Le cup chocolat, il appelle ça le Reese Lava. Donc, la lave, comme un volcan. Il va y avoir une publicité au Super Bowl qui va... Mais quand tu vois la publicité puis tu vois le Reese, livre que ça a l'air sucré. Tu sais, c'est nouveau produit. Je sais pas. La Cherry Blossom a disparu. Oui, c'est fait. Oui. C'est une bonne nouvelle. C'était pas mangeable. Ça, j'ai jamais compris l'affaire avec le Cherry Blossom. Non. Ça, j'ai jamais compris patente. Là. Tu sais, c'était pas juste que c'était sucré. Tu goûtais à ça puis c'était cheap. Là. Non, tout était mauvais. D'après moi, C'est toutes des patentes un peu cheap, mais il y en a qui sont bonnes. D'après moi, il en vendait plus. Il en vendait zéro. Ça fait 2 ans pas. S'il en avait vendu, il l'a regardé. Là. Quand tu piges dans une boîte de chocolat de grand-maman, tu tombes sur une patente à la cerise, t'es toujours déçu. Oui. Cochonnerie. Pas mangeable. Un gâteau avec des cerises alentour. Ah! Tu plates, ça. Non, des cerises au marasquin. Beau gâteau, tout est là. La crème est là. Il y a des bouts de chocolat dedans. Il y a des astis de cerises alentour. Quand tu manges un sundae l'été puis tu mets une cerise sur-dessus, la première affaire que tu jettes, c'est la cerise. Mais là, pas pour rien, tu vas gaspiller. Pourquoi ils font ça? Hein? Je sais pas. Ouais, je mais vais il y a mettre une d'autres couleur. Mettre la couleur. Il y a punch. d'autres qui adorent les cerises. Là. Ça fait 2 ans pas tapé. Oui, mais oui, j'adore les cerises fraîches. Non, mais c'est les cerises au marasquin, des cerises. Non, ça, il n'y a personne. Ça, c'est comme les huîtres, il n'y a personne qui aime ça. Là. Non, oui, c'est ça. Je pense que j'ai eu 25 messages d'huîtres. C'est incroyable. Personne n'aime les huîtres. Les huîtres t'ont écrit? Les huîtres, tu dis? Non. Les passionnés d'huîtres, il y en a pas mal plus que vous pensez. Bon, ils font tout semblant. Oui. Mais j'ai trouvé ça bon. Le point à Mr. White est bon. Ben voyons. Vous l'avalez d'une claque, pas y goûter. Ben non. Il devrait s'acheter une bouteille d'eau salée. Ça va coûter 1,29. On retombe pas là-dedans. Des huîtres, là, c'est comme embrasser l'océan quand tu manges des huîtres. C'est ça. C'est juste l'eau. T'embrasses l'océan. Parce que vous n'aimez même pas la mer. C'est pour ça que vous n'aimez pas les huîtres. Voyons donc. Quand t'aimes les huîtres, t'aimes la mer. T'as peu, là. Non. Ça, c'est une histoire. Je ne sais pas où est-ce que ça va aller. Je l'ignore. Et vous savez comment que le monde est. C'est une histoire européenne, mais ça peut faire une traînée de poudre ailleurs dans le monde. Parce que la compagnie Decathlon, les magasins de sport, Decathlon, ils ont quoi? 1800 magasins dans 78 pays. Sont-tu dans le trouble? Non, mais c'est ça l'affaire. C'est qu'eux autres, là, ils ont une réputation. Decathlon, ils ont une réputation. OK? Leur réputation, c'est quoi? Les prix pas chers. Voilà, des produits de qualité. C'est le Aldi du sport. Ils ont leur propre marque. Exactement ça. L'image, Jeff, ton image est parfaite. Le Aldi du sport. Donc, eux autres, ils produisent en France, ils produisent en Tunisie, mais c'est là-bas qu'il y a des usines aussi de fabrication. Le design se fait à l'interne. Les produits qui vont compétitionner des grandes marques à des prix intéressants. Ton image d'Aldi. J'aime beaucoup ça, moi. Decathlon. Des fois que je suis allé chez Decathlon, moi, j'ai toujours adoré. Oui, c'est très beau. Très le fun. Ils ont des magasins, 2-3 magasins à Montréal, un à Québec, c'est ça? Un à Québec, oui. Et un à Saguenay. Un à Chicoutimi, excusez-moi. OK. Oh, oui, c'est ça. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a un fouineux. Il y a un fouineux qui a remonté tout. Lui, il est allé dans... Oui, le stock de Decathlon se fait fabriquer à telle place. On n'est pas avec des histoires d'enfants et tout, là. Non. On est dans les affaires de Ouïghours. C'est quoi ça, Ouïghours? Les Ouïghours, c'est un peuple d'Asie centrale qui vivent sur le territoire chinois. Qui se font écœurer par le gouvernement chinois. Oui, non, en fait, c'est encore plus que ça. Il est dessus? Les Ouïghours, c'est les esclaves de 2025. Ben, ça fait longtemps qu'ils sont esclaves, là. Mais je veux dire, c'est un peuple qui est comme pogné. Parce que les autres, ils n'ont pas de pays, les Ouïghours. C'est du monde à l'origine qui se promenait d'une place à l'autre. C'est dans l'Asie centrale. OK, mais un peu. Je sais que tu t'en vas avec ça. Là. Mais je vais te poser la question. Là. Ouais. Si ces gens-là ne sont pas en train de faire du stock pour la gang de Decathlon, est-ce qu'on les aide ou on leur nuit? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Ben, ça, c'est le grand... Je comprends tout le côté moral. Là. Oui.
Mais on les met-tu dans la merde à leur enlever le job? Moi, je pense que oui. Tout le coton de Décathlon. On s'entend-tu qu'ils en utilisent énormément de coton? C'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de coton. Là. Les gilets, les scies, les bourrures. On s'entend-tu? C'est tous les produits qu'ils fabriquent. S'il y a 1 once de coton, il vient de la Chine, puis c'est le Ouïghour à coup de batte de baseball qui l'a ramassé. Décathlon est poigné avec ça présentement. Là. Wow! Là, mais ta question est excellente. Si plus personne achète du coton ramassé par les esclaves ouïghours, il va se passer quoi avec les esclaves ouïghours? Vas-tu crever de faim? Je ne sais pas du tout. Moi, je pense que oui. Je ne sais pas du tout. Ben, moi, je pense que oui. Est-ce que... sais-tu quoi? Si on commence à fouiller, là, tout ce qu'on a sur le dos, il y a un peu de ça. Là. Non, je sais. Ben oui. Parce que là, ils sont tombés sur la fripe à Décathlon. Là. Parce que là, ils sont sur eux autres, là, par exemple. Il y a toujours une histoire. Là. Mais là, en ce moment, en Europe, là, sont partis sur lui. Là, ici, on n'a pas trop d'écho de ça encore. Mais je veux dire, là-bas, ça parle beaucoup de ça. Là. La presse va être là-dedans dans 3 semaines. Là. Oh, la presse, elle embarque là-dedans. La fille Chloé, quelque chose avec des petits cheveux courts de garçon. Martineau va en parler dans un an. Puis Martineau, c'est ça. Martineau, il va écouter, voir ce qu'ils ont dit à Radio Pirate, puis après ça, il va dire la même chose dans 3 semaines. Oui, c'est ça. Je pense que Martineau, il écoute Radio Pirate, puis il compute, puis après ça, il en parle. Moi, je pense que c'est ça qu'il fait. Hey, depuis 2011, OK? Depuis 2011, là, je mélange mes affaires, là, les Ouïghours, les ci, des ça. Taylor Swift, je mélange, la boîte à pizza. Depuis 2011, les élèves de 5e année et 6e année au Québec, faut qu'ils fassent une demi-année d'anglais intensif. Ça, c'est une patente. Ouais, ça énerve. Non, c'est ça. Ça, c'est une histoire. Jean Charest, à l'époque, il disait ouais, on va aider les jeunes, puis on va les obliger, OK, de faire une. Ben, moi, mon fiston, qui est prof d'anglais, comme tu sais, ben lui, il est prof pour des 5e années et des 6e années, à petite école. Mais lui, il est prof d'anglais. Lui, c'est. Justement, il fait des demi-années. Donc, il y a un premier groupe du début de l'école jusqu'à Noël, mettons. Noël ou janvier. Après ça, il tombe avec un autre groupe. Il change de groupe. Il y a 2 groupes par année. Mais ces flots-là, ces jeunes-là, ils ont de l'intensif à l'école. Ça veut dire quoi? Intensif. On s'entend-tu? C'est qu'ils ont une classe où ils ne peuvent pas parler français. Puis il faut qu'ils parlent anglais avec le prof. Puis ils ont des exercices. Il y a un boostage, il y a un genre de programme boosté d'anglais pour les immerger un peu dans l'anglais. Puis, c'est pas compliqué. Moi, quand mon fils rencontre les parents, ils disent, mais tu sais, mettons, quand vous écoutez Netflix, mettons que tu as encore Netflix chez vous. Quand tu écoutes Netflix, ben, mettez des affaires en anglais, avec des sous-titres en anglais. Donc, les jeunes, ils vont voir passer le sous-titre. Il y a des trucs de même pour un peu immerger les flots, mais un peu. Ça c'est depuis 2011. Là. Puis ça fonctionne très, très bien, puis ça va bien. Mais là, il y a des parents, il y a des gens de regroupement de parents qui veulent que ça ne soit pas obligatoire. Ils veulent choisir. Sais-tu quoi? J'ai pas de misère avec ça. Ben, la fin, c'est que. Moi, si ça coûte rien, là. Pas que ça coûte rien. Si ça nous prend 200 fonctionnaires pour gérer ça, puis après ça, 20 000 profs à 100 000 par année, non. Moi, sur le coup, je me suis dit. Mais à coût zéro, oui. Ben, fais ce que tu veux. Si tu veux nuire à ton enfant, puis des fois, il y en a dit, ouais, mais c'est parce que mon enfant, il a de la misère à l'école. Ouais, ça va peut-être lui donner un break. OK, mais regarde, c'est vos. Mais à l'envers, là, si tu lui donnes le choix, peux-tu donner le choix aux parents aussi d'aller à l'école avec ses enfants 100% bilingues à partir de la maternelle? Ton point est excellent. Moi, je vais donner le choix à tout le monde. Voilà. Okay? C'est que si tu rouvres le choix, tu rouvres le choix au total. Voilà. Thank you. Thank God. Voilà. Merci, Jerry. Voilà pour la boîte. Oh. Bon week-end, Jerry. Yes. Il y a... qu'est-ce qu'on a? On a un lab de Monsieur Blanc. À venir. Il y a une petite boîte. Quand
on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Le labo de Mr. White. Hey, gros vendredi, la journée est loin d'être finie, puis tout va bien. Il y a un décret contre les pailles en papier. Ça, regarde. Excusez-moi, mais les places que je vais aux États-Unis, je n'ai pas tombé sur des pailles en papier, donc j'imagine que dans des États très à gauche, il y a des pailles en papier. Merci au président Trump. Okay, c'est une vraie nouvelle, ça, là. Oui, c'est une vraie nouvelle. Donc, Jeff, baisse les pieds lèche les pieds à Trump, tu vas avoir la langue orange. Ben oui, esti, c'est pour une patente de paille, il n'y a rien de plus dégueulasse que des pailles de papier. Quel sujet stupide! Non! Ça envoie un message extraordinaire. Donc, bravo. On a appris aussi aujourd'hui, on a appris que un quart des Québécois qui vont bouder ou qui n'écouteront pas le Super Bowl en fin de semaine, la raison, c'est à cause de Donald Trump. Donc, je ne sais pas en nombre absolu, ça fait combien, mais si vous voulez savoir, ça me donne une petite idée du nombre de caves qu'il peut y avoir au Québec. Donc, quelle nouvelle insignifiante. Quoi d'autre à part ça? Qu'est-ce que j'ai comme autre nouvelle qu'il y a aujourd'hui? Il me semble que j'en ai quelques autres. Parce que hier, on avait eu la nouvelle comme quoi Trump enlevait les filles, enlevait les gars des sports de filles. Ben oui. Donc, ça a été extraordinaire. Très peu parlé, hein? Peu parlé. Non. Les choses qui touchent le monde, on en parle très peu, on est dans les histoires, donc... surtout que la nouvelle là-dedans, l'affaire des filles, là, tu sais, la nouvelle là-dedans, c'est qu'il faut qu'il y ait un décret pour faire en sorte que ça se fasse. C'est incroyable, pareil, ben oui. Là, t'es même pas... Là, il faut que tu dises, là, vous n'avez pas le droit là, de mettre Ça prend une règle. Ben oui, ça prend une règle, voyons. Et déjà, la NCAA, je pense, hier, a annoncé tout de suite après... Oui. Que c'était fini. Ils se sont alignés donc, là-dessus. Donc, la NCAA, fini, terminé, merci, bonsoir. Très, très bonne nouvelle de voir que M. Trump, même si les Québécois sont très, très mal informés sur à peu près ce qui se passe. Et toutes ces nouvelles-là sont souvent présentées comme étant des mauvaises nouvelles. Mais dans le fond, c'est des excellentes nouvelles. Est-ce que Trump s'est demandé s'il y avait une acceptabilité sociale? Non. Ben, c'est ça. Hey, pour le border crossing, tu sais, le border crossing, donc du nombre de monde d'illégaux, depuis l'arrivée de Trump, quel est le pourcentage de drop? Vous avez, c'est la première page du New York Post d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez un chiffre en tête? Est-ce que c'est 10 % de moins? Est-ce que c'est 25? La moitié. Est-ce que c'est 100 %? Moi, je dis la moitié de moins. Mr. White? 50 25 90 % de moins. Donc, depuis que Trump est au pouvoir. My God. Mais on ne parlera pas de ça non plus. On ne parlera pas de ça. Des grosses nouvelles du jour. Amazon. Qui a doublé son bénéfice net trimestriel à 20 milliards. Amazon, c'est des salauds. Mais nous autres, on est capable de se passer d'Amazon. On va faire notre Amazon à nous. On est vraiment du monde très spécial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ça avant d'écouter les petites affaires de notre chum Mr. White? Ah oui, grosse nouvelle. Grosse nouvelle. Le ministre libéral Jean-Yves Duclos va appuyer Mark Carney, qui est en montée dans les sondages. Imaginez-vous, on a réussi, les médias ont réussi à... Carney Lover. Exact. Donc, on est rendu... François Legault se promène à travers le Québec, donne des chèques à des entreprises. Oui. Donc, COVID est de retour. Après ça, Jean-Marc Léger fait un fou de lui quelque part ici. C'est pas mal ça. Donc, Denis Coderre. Ça, c'est une histoire d'hier, là, mais Denis Coderre. Je trouve toujours ça un peu bizarre que les gens se réjouissent que la démocratie est pognassée. Je suis pas un fan de Denis Coderre, loin de là. Mais de voir qu'on élimine Denis Coderre parce qu'on ne veut pas l'avoir, ça fait un peu PQ. Qu'est-ce qu'on a dans les cotes, mon ami Mr. White? Ben là, moi, je voulais te souhaiter un bienvenue dans le Dôme à nouveau avec une cote, avec un sujet très, très local. Le maire de Louisville. OK, le maire de Louisville. Le maire de Louisville, Yvon Deshaies. Okay? Peut-être que tu en as entendu un peu parler parce que Yvon Deshaies, il est très, très dans les médias parce qu'il donne un show. Tu sais. C'est un monsieur qui s'exprime. J'ai déjà une couple de fois là, pour les dindes sauvages. Puis pas tant de même. Il a l'air d'un gars cool. C'est ça. Mais là, dans ce temps-ci, quand il est arrivé toute l'affaire de Trump. C'est un personnage, de ce que je peux voir. Les tarifs, lui, il ne s'est jamais caché qu'il était pro-Trump. Okay? Ça, c'est assez rare pour un élu au Québec. Là. On a plutôt le contraire. Mais là, lui, il ne s'est jamais caché que c'était un pro-Trump. Puis même quand il s'est arrivé l'affaire des tarifs, là, il s'est dit « Ah non, Trump, c'est encore mon homme. » Puis tout ça. Il ne s'est pas caché. Et là, je vais te faire écouter une petite cote. Puis là, il s'est exprimé à ce moment-là sur le 51e État. Je te fais entendre ça.
Oui. Mais comment vous réagissez quand vous entendez ça? Quand il dit ça, ben, c'est une fierté pour moi. Je dis, mon Dieu, il aimerait ça nous envoyer dans son équipe. Moi, je prends ça comme ça un petit peu. OK? Il pourrait bien dire, hey, le Canada, là, il est tassé complètement, puis je veux plus rien savoir avec vous autres. Mais non, il dit, venez-vous-en chez nous. Moi, c'est drôle, M. Dulac, quand quelqu'un me dit, bon, embarque dans mon équipe, je suis content. Très bon point. Très bon point. Très bon point qu'on n'a pas pensé nulle part, personne. Wow! Embarque dans mon équipe. Un excellent point. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir, je sais pas moi, Haïti comme 11e province? Bon, ben. Ouais. Est-ce quelqu'un qui veut avoir, je sais pas moi, tiens, Cuba comme 11e province? Oh, voyons, ouais, c'est ça. Pollo. Bon, regarde, très bon, c'est bon ça. Merci, M. le maire. Très bon, j'adore. C'est ça. Ça fait que ça te donne une idée à peu près du ton du maire. Tu sais, lui, il s'exprime tout le temps comme ça. Et là, il est arrivé de quoi? Parce que dans sa ville, il y a une industrie qui s'appelle Canadel. Oui, ben on a parlé dans le... Ouais, qui font des meubles. On a parlé avec Carlos de Punisher pour les gens qui sont membres dans la version freestyle parce que il y a un lien avec le gros bonhomme, là, avec la grosse bedaine et la calotte Calloway de la semaine passée. Là. Le gars qui était dans la première page, Journal de Montréal, je vends ma maison en Floride, je suis plus capable d'être avec Trump. C'est le gars de cette compagnie-là. Ça serait André Giguère? Ben, je suis pas sûr que c'est André Giguère. C'est son frère. frère. Ouais, c'est OK, ça serait son frère. Il y a 3 frères dans cette compagnie, qui est une très bonne compagnie en passant. Ouais. Mais ils sont un peu saucés. Dans les meubles un peu de luxe, là, ce que je comprends. Ça fait que eux autres, il y avait une subvention pour aider la ville à construire un boulodrome. Tu sais quoi, un boulodrome? Non. Moi, je pensais que c'était l'affaire de... En tout cas, je savais pas trop. Dans ma tête, il y a quelque chose de bizarre. Oui, mais c'est un centre de pétanque intérieur. OK. Wow. Donc, on est fait que là, mais lui, il a dit... Ville très jeune. Il dit avec... on va l'écouter. Hein, il a été en entrevue, puis il a dit que lui, il a mis ça en suspension un peu parce qu'il s'est dit, là, avec les affaires que le maire dit, là, moi, je ne vais pas m'enligner là-dessus. Ça fait qu'on l'écoute. Et là, au moment où on se questionne sur l'ampleur des éventuelles pertes, arrive cette réflexion sur les différentes commandites, comment on va récupérer cet argent-là qu'on pourrait perdre. Et là, survient la déclaration d'Yvon Dehaye. Pour vous, de le voir réitérer son appui envers Donald Trump dans une période aussi économiquement incertaine, pour vous, ça a été la goutte de trop, là? Bien, comme vous le mentionnez, c'est pas la seule... la goutte de trop n'est pas la seule variable au dossier. Mais assurément que pour nous, Canadel, avec les valeurs qu'on a, on est un excellent citoyen corporatif. On va continuer à l'être aussi. Mais d'aller appuyer un projet d'une personne qui appuie une personne qui nous menace, une personne qui méprise les Canadiens, une personne qui transgresse toutes les lois, pour nous, ça fait pas de sens, puis on peut pas endosser ça. Transgresse les lois de quoi? De quoi? Il transgresse toutes les lois. OK, mais de quoi il parle? Oh, il sort pas ils sortent jamais d'exemple. OK. Quand t'haïs. Ouais, mais là, tu sais, transgresse toutes les lois. Toutes les lois? C'est une loi, c'est ça? C'est féminin? Oui, donc, toutes les lois. Non, t'as raison, toutes les lois. Il a dit toutes les lois, là, mais de quoi il parle? Là? Il a transgressé les lois de quoi? C'est-tu l'histoire du viol, là? C'est encore l'histoire du viol? Peut-être. Il n'y a pas de viol. Il n'y a pas de viol. Il y a des gens qui vont payer des tonnes d'argent pour ça. Là. Arrêtez, là. Arrêtez de dire des affaires de même, là. Hey, le gars Canadel, là, il vend des meubles aux États, là. Ben oui. Pepi Gazette, Chris. Puis, il t'a pas attaqué, toi, zéro, là. Il t'a pas attaqué, toi, zéro. Il négocie avec le gars que t'as mis à la tête du pays. Si t'as mis un innocent, c'est pas de notre faute à nous autres, là. Si t'as mis un junior, c'est pas de notre faute à nous autres. Je sais même peu avec qui il négocie en passant. Je ne sais même pas avec qui il négocie. Là. Le gars qui était là avant n'est plus là. Donc, avec qui il négocie. Mais c'est très bizarre. La réalité, c'est que probablement que cette compagnie-là, comme beaucoup de compagnies de meubles, est dans le trouble. Et il n'y a plus le moyen de payer 150 000. C'est tout. Il sert de Trump pour pas... Il s'était engagé, puis il n'y a plus de cash à faire. Ouais. C'est ça l'histoire. Mais là, tu sais comment c'est au Québec. Re-bienvenue dans le dôme encore. Partout dans les médias. Évidemment, il y a des articles partout de ça. Et le maire a été obligé de faire un pas en arrière. Et il a fait un message sur son Facebook hier qu'on écoute. Oh! Certaines de mes déclarations ont fait réagir. Aujourd'hui, je veux être clair. À partir de maintenant, je ne ferai plus aucun commentaire sur le président américain. Depuis toujours, mon engagement est envers Louisville, les citoyens et envers les entreprises. Je l'ai toujours fait et je vais continuer de le faire. Je suis contre tout tarif ou toute décision qui pourrait faire mal à l'économie de Louisville.
En tant que maire, mon rôle est de soutenir notre communauté et de travailler avec vous pour assurer notre prospérité. C'est correct. Il a bien fait ça. Puis il lisait une feuille, là, assis, il lisait une Oh, feuille. oui, c'est correct. C'est correct. Regarde, à un moment donné. Bon. Tu sais, quand tu vois que tu es entouré de monde qui ne comprennent pas, faut que tu prennes un. Ça dépend. S'il veut se faire crisser dehors, ben, il peut tenir son point, mais s'il veut rester, je sais pas, là, regarde. Tu sais, il semble être dans une place. C'est pas une grosse place, tu comprends, là? Donc, ça doit être difficile dans ce temps-là quand c'est une petite place, puis là, tu as une couple de gars qui mènent la ville avec quelques entreprises, puis qui veulent avoir ta tête. Et puis, il a fait ça correct, là. Tu sais, il dit, regarde. Puis l'histoire des tarifs, ben, je peux le comprendre. Moi-même, je suis contre les tarifs. J'ai toujours été contre les tarifs. J'étais contre les tarifs il y a 1 mois et demi. J'étais contre les tarifs quand il a parlé pour la première fois dans le débat contre Kamala Harris il y a quoi, 3-4 mois maintenant. Donc, moi, j'ai jamais été un pro-tarif. J'en suis pas un. Je suis au niveau économique, je suis libertarien pas mal. Donc, c'est pas quelque chose c'est une taxe. C'est pas quelque chose que j'aime. Mais il a bien fait. Reculer, oui, un peu, mais pas tant que ça. Il était wise. L'autre gang devrait faire pareil aussi en passant. C'est l'autre gang qui est plus... lui, il n'est pas si pire que ça. Là. Ça montre comment les gens de ce côté-là sont capables de faire la part des choses. Est-ce que l'autre gang de débiles dans l'autre clan, est-ce qu'ils sont capables d'être pareils à ça? J'ai hâte de voir. À part ça, qu'est-ce qu'il y a? Les messages Facebook en bas de son propre message, c'est dévastateur. Les gens sont... Écoute, il y a beaucoup d'anti-Trump qui ont répondu. Non, il doit démissionner, il a soutenu un violeur, il a soutenu... Ah, c'est débile. Non, c'est complètement sauté. C'est débile. On est des enfants. On est un peuple immature. Et là, on est très immature. Comme de raison, Amir Kadir a toujours son mot à dire. Ah. Et là, il a fait son... Moi, j'appelle ça son petit caca. Il a fait son petit caca. Il a fait un petit caca sur Trump. Bon, oui. Par contre, on peut rappeler, puis ça, on ne se trompera pas, que Trump, c'est un criminel aux yeux de la loi américaine. Trump, c'est un violeur, ça a été reconnu. Trump, c'est un menteur, on l'a vu sur tous les plans, y compris vis-à-vis de l'impôt, y compris vis-à-vis de ses avoirs, y compris vis-à-vis de sa situation personnelle, individuelle et sa situation financière. Donc, on a en fait devant nous un personnage qui est excessivement maléfique, un pervers narcissique. Puis ça, il faudra toujours se le rappeler à chaque fois qu'il indique des intentions. En fait, la plupart du temps, quand il indique des intentions et des orientations politiques, on peut savoir que c'est peut-être dans son intérêt, mais c'est probablement aussi contre l'intérêt de la plupart des enjeux sur lesquels il se prononce. OK, le dernier bout, je non, moi non plus. Je l'ai gardé. Il était comme perdu. Je l'ai gardé. Ça n'a pas vu avec ça, là. Bon, OK, violeur, non. Il n'y a pas de viol. Menteur, ben là, Chris, tu vas en sortir une petite gang, là? Moi, tu vas tomber là-dessus. Puis criminel, non. Ben, premièrement, tu le traites de menteur en mentant des bouts, là. Oui. Donc, puis, dit par un gars qui appuie des terroristes en Palestine. Ouais. Un gars qui passait ses fins de semaine à lancer des affaires pour un magasin qui vendait des chouclacs en Israël. Tu veux dire. Peut-être que Trump n'est pas toujours sur le poste à ses yeux, là, mais je peux te dire une affaire. Moi, quand je regarde Amir Kadir depuis... C'est un gars qui m'a lancé un soulier, à un moment donné. C'est vrai. Toi, t'as reçu un soulier d'Amir Kadir. Non, Chris, c'est comporté en... un cinglé, ce gars-là. Là. Ouais. Mais... Est-ce que lui, mettons, il est à CNN? Est-ce qu'il a le même discours? Est-ce qu'il dit la même chose à CNN sur Trump? Non, parce que c'est aux États-Unis. OK. Puis ça va écouter tout ce qu'il y a, là. Ben, c'est ça l'histoire. C'est un médecin, il doit avoir un peu d'avoir, lui, là. Il se ramasse, il n'y a plus rien dans son compte. Là. Il va se faire vidéo complet, puis il va payer une partie de la future librairie de l'ex-président. Le gars à CNN dit pas 1% de ce qu'il a dit là. C'est des hosties de peureux, nos commentateurs, là, parce qu'ils savent qu'ils sont isolés dans Toundra. Là. C'est la raison pourquoi ils peuvent faire ça. Là. Une autre affaire vite, mon ami? Hein? Mais ce que je trouve là-dedans aussi, c'est que DA n'a plus le droit de parler, mais Kadir continue. Moi, je ne vais pas enlever le droit de parler à personne. Là. Non, c'est parce que si tu plantes, t'es correct. Si tu plantes, t'es parfait. C'est la COVID, Chris. La COVID. C'est la COVID all the way. La même affaire, je vois le vert. La REM. Ben, le REM. Pourquoi je dis la REM? Le REM à Montréal. L'espèce de train pas de conducteur. Là. Oui. Puis là, ça va mal. Là. C'est incroyable. Ah, mais ils disent que ça va mal, mais ça va quand même mieux que l'année passée, c'est ce qu'ils disent. Oui, ça va, on a 3-4 pannes par jour, mais ça va quand même mieux. Mais là, je voulais écouter les users, les utilisateurs, qui eux autres, ils sont
Tu sais, les autres, ils veulent le prendre, ils vont faire la file, ils veulent le prendre. Oui. Mais là, ils sont allés les questionner. Félicitations aux journalistes. Là, ils sont allés questionner. Puis on écoute les gens qui ont utilisé le REM cette semaine, qui a été en panne à peu près à tous les jours. Je dis que dans 5 minutes, ça va pas briser là. Là, on va revenir ici. C'est comme des cons. Habitué du REM, vous prenez le REM au quotidien? Ça fait 2 jours qu'il y a des ralentissements, des pannes. Comment ça se passe? Ben, tellement qu'il y a de monde dans la file, je suis obligé de prendre un Uber pour retourner chez nous. C'est trop plein les navettes. La file est tellement longue, on dirait qu'il n'y a pas de fin. Vous vous rendez où? Je rentre dans le bureau. Parce que la pandémie est finie, on doit travailler au bureau. C'est poche un petit peu, mais bon, on s'habitue. On s'habitue? Ouais, on s'habitue des... Allez-y, vous allez manquer de file. Pour être honnête, là, il y a toujours des arrêts. Le monde est frustré. Votre plus grand souhait, ce serait quoi? Je sais pas. Des fois, il y en a qui disent que ça serait bien de retrouver les autobus comme avant parce que ça, il y avait vraiment jamais de problème. Ah! Mais là, le plus drôle, ça, c'est des users. Là. C'est pas des opposants au Non, c'est de mon gars. Peux-tu remettre les autobus, Chris? Oui. Elle a dit ça allait bien. Ça sera la même chose pour le tramway à Québec en passant. Là. Peux-tu remettre les fucking autobus pour enlever ce Les petit bonnes train-là? vieilles bus. Mais que t'entends le porte-parole, François Labbé, tu vas comprendre pourquoi que... Bon, tu sais, il dit pas grand-chose, là, mais ce que je veux dire, c'est que... Tu sais, mon père, là, quand il appelait ça des gueules molles. Ben oui. Oui, le REM est à la merci des éléments et nos opérateurs ont quand même pris beaucoup de maturité et d'expérience en termes d'opération dans des conditions hivernales. Ouais. Ils ont pris commencent à prendre de l'expérience. Ils sont autonomes, ils prennent de l'expérience, sont dirigés par les AI, ils apprennent à être dans la neige. Oui, ils apprennent qu'ici, il y a des éléments. Peux-tu remettre des fucking autobus? Oui. Ton esti drac, là. Ton esti drac avec des fils, regarde. Pas de personne qui chauffe. Charles Lemont, c'est le boss de la caisse de... Tu l'avais-tu entendu? Je n'avais pas entendu. Ah, OK. Ben, j'ai gardé une minute à peu près de ça avec Patrice Roy. Patrice Roy. Monsieur, est-ce que Trump, là, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que là... C'est le pire. Fait que là, je pensais qu'il y avait un peu de potentiel. Ouais. Je pensais qu'elle allait être maniable un peu, elle allait être un peu plus juste. Non, il est comme les autres, même pire. Fait qu'il a parlé au gars de la caisse de dépôt, M. Aymon, Charles Aymon, concernant les tarifs, puis tout ça, puis l'impact, puis... Fait que il a très bien répondu, M. Aymon. On l'écoute. Le SP500, c'est plus de 20 de rendement l'année passée. On va arrêter. Là. Vous, est-ce que vous croyez qu'il va vanter très fort, qu'il y aura effectivement, si des tarifs sont imposés le 3, le 4 mars, M. Legault parlait de 100 000 emplois menacés. Comment vous voyez l'ampleur de la menace? Bien, je pense qu'il faut essayer de faire une distinction entre une menace, une tactique de négociation, qu'est-ce qui arriverait dans le pire des cas. C'est certain que s'il y avait 25 de tarifs appliqués sur l'ensemble, on parle d'une récession au Canada, c'est inévitable, c'est 20 de notre PIB, les exportations aux États-Unis. Ceci dit, si on regarde, juste donner une statistique, les marchés financiers attribuent une probabilité de 10 seulement à ce scénario. Alors, c'est intéressant, parce qu'on se dit, il y a des annonces, quelques jours plus tard, il y a un sursis de 30 jours, il est négociable. Mais ce qui est important, c'est de constater qu'une couple de choses qui permettent de croire que peut-être ça n'arrivera pas ou sur une si longue période. On est son plus gros client. Pour 36 États américains, on est le plus gros client. On détient des choses dont ils ont besoin. C'est 2,5 milliards d'échanges par jour. Et ce que je rajouterais, c'est qu'il poursuit, M. Trump, des objectifs irréconciliables. Ce qui invite à croire qu'il va devoir concéder. Il préférait probablement obtenir une concession plutôt qu'appliquer la mesure pleine et entière. Il y a 10 des chances que ça arrive. Ben, moi, je regarde Jeff aller plus loin. C'est 0 des chances. 0 des chances. Mais ça, c'est peut-être le discours le plus sensé qu'on a entendu cette semaine dans les médias comme Radio-Canada et TVA. Là. Ah oui, c'est un gars plate. Il a appris en finance. Il est cartésien. Cartésien, mais c'est le même. Il n'est pas dans les émots pantoute. Non. L'autre devait être attristé. Là. Ouais. Ah, fais-nous peur. Continue de nous faire peur. C'est bon pour la business. Puis on va garder notre fric dans des compagnies américaines aussi. Oui. Oh oui, c'est ça. Ça, c'est un point important aussi. Oui. Dernière pour la route? Ben, on a... tu sais qu'ils ont hué les hymnes nationaux. On a entendu ça là, au début de la semaine, puis tout ça. Puis c'est arrivé à Nashville aussi. Yes. Où est-ce que Marchesso joue? Puis on va écouter, parce qu'ils ont posé la question par après, puis moi, j'ai bien aimé sa réponse. Yeah, I don't think nothing should be said for any anthems. I mean, honestly, it's the anthem is not made for
make political views. It's made for respecting the veterans in both countries, and I think that's something that everybody, like same thing in Canada, they booed the U.S. anthem. I think at the end of the day, it's we're respecting the veterans and the people that defend our countries, and it's bigger than just trying to do a little. I mean, just trying to give a shot to the other country. I think people need to think a little further than that. Thank you, John. Yes. Voilà. Ah oui, il faut. T'as pas de lien. Ah oui, il faut penser au-delà de juste. Ça n'a pas rapport, là. Ah oui. Tu sais, il dit les hymnes nationaux, souvent, c'est pour se rappeler qu'il y a du monde qui sont allés se battre pour avoir des pays comme les nôtres, là. Tu sais, c'est vrai aussi. Il n'y a pas de politique avec les hymnes nationaux. Pas de politique. Si c'était juste de moi, il n'y aurait pas d'hymnes nationaux dans les événements sportifs, là. Bon, on va féliciter, regarde. J'en profite pour féliciter quand même Legault qui a fait une déclaration publique en disant aux gens qui vont aller voir le Canadien de Montréal, faites pas ça. Oui, c'est ça. Exact. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Oui, mais tu sais quoi? Puis même au-delà de ça, il devrait calmer le monde. En général, il devrait calmer le monde. Là, calmez-vous une heure. Calmez-vous une heure. C'est fini, là. OK? Puis les chances qu'il y en ait sont très minces, là. Restez focusés. OK? Make Québec great again, là. Là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas focusé, vous êtes à côté de la cible tout le temps, là, depuis à peu près une semaine. Là. Remettez-vous focus, là. Tout le monde, on reset, là. Calmez-vous une heure. Vous devrez calmer le monde. Je ne suis pas juste sur l'hymne national, sur tout le monde aussi. Ben, c'était mon petit lab. Wow, thank you, man. Yes, sir. Bon week-end, la gang. Yes. Thank you. Bon week-end. Quand même eu un décret sur les pailles en papier. Yes. C'est incroyable. Ah, regarde, j'adore. C'est à tous les jours, ça garde. On dirait qu'il y a une nouvelle par heure. Mais-en. Bon week-end, la gang. Merci d'avoir été là. Puis on en revient lundi en direct des studios de Québec. Le labo de Mr. White. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out.